après que la femme froide et élégante soit devenue aveugle. Je me promène tous les jours devant elle torse nu. Parfois, je n'ai même rien sur moi. La femme est assise sur le canapé, calme et silencieuse. Mais ses oreilles sont légèrement rouges. Parfois, elle saigne du nez sans raison. Jusqu'à ce qu'elle me mette finalement au coin. Marie, j'ai vraiment commencé à t'aimer. Juste parce que je suis devenu un riche héritier en entrant dans l'histoire. Mais au final, je suis devenu un tremplin pour le protagoniste. Pour changer la fin tragique d'un homme qui lèche les bottes. J'ai décidé de m'allier avec le méchant aveugle, Len King-Kyu, pour me réchauffer. Face à ma persistance dans ma déclaration d'amour. La femme qui pense qu'à la vengeance a dû accepter de ne pas me déranger. Elle a donc dû accepter de devenir ma femme et de satisfaire mes petites manies. Après avoir reçu les souvenirs de l'original, je ne peux m'empêcher d'être sans voix. Heureusement, en entrant dans l'histoire, j'ai aussi éveillé le système d'amour pur de l'univers. Tant que je fais des actes d'amour pur, je peux échanger divers objets pour ma protection. Après avoir clarifié mes pensées, j'ai immédiatement une idée. Parmi les méchants de ce livre, je ne peux être considéré que comme un petit loser. Le véritable grand patron est une femme aveugle. À la fin du livre, c'est elle qui a fait en sorte qu'il ne reste que le protagoniste, et il a perdu. Finalement, c'est encore le protagoniste qui parle d'amitié et de ne pas décevoir ses camarades. Je me suis retrouvé dans une situation de mort mutuelle avec elle. Ensuite, des informations sur Len King-Kyu et la famille Leng ont influé dans mon esprit. À l'époque, la famille Leng était très puissante. La famille Leng et la famille Gu, à laquelle j'appartiens, sont toutes deux des familles de premier plan à Shanghai. C'est juste à cause d'un événement mystérieux survenu il y a 5 ans. Cela a conduit la famille Leng à être presque anéantie. Avec cette haine de l'extermination de sa famille, Len King-Kyu, c'est ce qui l'a transformé en une grande méchante froide et vengeresse. En pensant à cela, un léger sourire est apparu sur mes lèvres. Tant que je m'accroche maintenant à la cuisse du grand méchant, eh bien, au pire, je peux tenir jusqu'à la fin. Et je peux aussi accomplir les missions du système d'amour pur. Alors, j'ai immédiatement appelé ma mère. Maman, je me souviens que grand-père ne m'a pas donné un engagement avec la famille Leng. Je me dis que je ne suis plus si jeune. Je veux essayer de m'entendre avec quelqu'un. À peine avais-je terminé de parler. Sumuron ne put s'empêcher de s'exclamer. Mon fils, glisses-tu? Tu ne veux plus de Shenwane? Ma mère était assez choquée par ce que je venais de dire. Parce que l'original avait dit qu'il ne se marierait qu'avec Shenwane. Pour cela, il s'était même disputé violemment avec ses parents. Maintenant, je m'explique avec fermeté. Shenwane ne m'aime pas. Pourquoi devrais-je forcer les choses? Il vaudrait mieux que je me marie et que je me stabilise plus tôt. Alors, pourrais-tu en parler à la famille Leng? En entendant cela, ma mère a serré son téléphone avec excitation. Elle a promis d'un ton assuré en se tapant la poitrine. Ne t'inquiète pas, mon fils. Puisque c'est un engagement que ton grand-père a établi. Alors il est tout à fait normal que nous allions demander la main. Après avoir raccroché, Sumurong s'est précipité devant mon père en disant. Tianmin, c'est super. Mon fils a enfin laissé tomber Shenwane. Tu te souviens que le vieux a arrangé un mariage entre nous et la famille Leng, maman? Mais en entendant cela, Gu Tianmin est resté complètement stupéfait. Fils, la fiancée de la famille Leng est en fait une aveugle. En apprenant ce fait, Sumurong a également paniqué. Ce n'est pas vrai. Mon fils vient de partir avec Shenwane. Et voilà qu'un handicapé arrive. Gu Tianmin a soupiré. Pas grave. Selon le caractère de ce gars, s'il sait que la fille est aveugle, il ne va certainement pas accepter ce mariage. À ce moment-là, on donnera un peu de compensation à la famille Leng. 3 jours de purification de la maison. Une femme aux yeux fermés est assise devant un bureau. Elle dégage une aura fraîche et élégante. Bien qu'elle ne puisse pas voir les couleurs de ce monde. Mais sa beauté n'est pas affectée. Cette personne est la grande demoiselle de la famille Leng, Len King-Kyu. Pour faire en sorte que l'ennemi caché dans l'ombre baisse sa garde. Elle n'hésite pas à se détruire les yeux pour devenir une personne inutile. Cela fait 5 ans. Je ne pensais pas que 5 ans étaient déjà passés. Juste au moment où Len King-Kyu murmurait. Une fille aux cheveux blonds est entrée en courant. Sans même y penser, Len King-Kyu sait qui est arrivé. Elle continue calmement à explorer les connaissances dans les livres. Sans se retourner, elle demande. Qu'est-ce qui se passe? Len Linghe est la deuxième demoiselle de la famille Leng et la sœur cadette de Len King-Kyu. Mais lorsqu'elle arrive dans le bureau et voit Len King-Kyu, son expression en colère se dissipe instantanément. Sœur, la famille Gu est vraiment trop. Qian-Ning soupire. Elle reprend son souffle. La famille Gu? Cela ne devrait pas avoir de lien avec une petite famille comme la nôtre, n'est-ce pas? Après avoir dit cela, une vague de meurtre envahit son cœur. Bien que la famille Gu n'ait pas de preuves prouvant leur implication dans les événements de l'époque, ils font également partie des suspects de King-Kyu Leng. Linghe Leng n'a pas remarqué l'anomalie de sa sœur. Elle a donc ouvert la bouche, résignée. C'est donc ça. La famille Gu avait établi un engagement de mariage avec grand-père à l'époque. Maintenant, le jeune maître de la famille Gu se prépare à venir discuter de ce mariage. La fiancée de cet engagement, c'est toi, grande sœur. À peine avait-elle fini de parler. King-Kyu Leng est restée silencieuse. Aujourd'hui, les choses ont changé. La famille Leng n'est plus ce qu'elle était autrefois. Linghe Leng, à côté, murmura avec mécontentement. Grande sœur, je ne veux pas que tu te maries. Je n'ai qu'une seule sœur. King-Kyu Leng écoutait les paroles de Linghe à côté. Elle trouva cela soudainement amusant. Ne pleure pas. Le jeune maître de la famille Gu n'est pas venu pour m'épouser. Si je ne me trompe pas, ce soi-disant jeune maître de la famille Gu devrait être là pour annuler ce mariage. Après que le bureau des impôts ait parlé, King-Kyu est resté calme au pied de la montagne. Messieurs, M. Après avoir parlé, il est resté calme. Depuis que la famille a été bouleversée et qu'elle a perdu la vue, elle a alors commencé à tomber amoureuse. Elle comprend que dans sa vie, il n'y a que le chemin de la vengeance à suivre. En revanche, Linghe a immédiatement mal réagi en entendant cela. Donc, il est venu annuler les fiançailles. Un simple poisson masculin. En entendant cela, King-Kyu a soupiré avec résignation. D'accord. Va d'abord attendre en bas. Je ne sais pas avec quel stratagème l'autre partie va annuler les fiançailles. À ce moment-là, dans le salon du premier étage, le chef actuel de la famille Leng, Qian Shingan. Il était assis sur le canapé latéral, mal à l'aise. Il a nerveusement dégluti. Il m'a regardé avec un certain malaise. Pendant ce temps, je suis assis sur le canapé avec un sourire. Mes yeux ne cessaient de fixer King-Kyu, assis en face de moi. Est-ce le grand méchant de demain? Même si l'autre est devenu aveugle maintenant, il est difficile de cacher le charisme de l'autre, semblable à une fleur de haute montagne. En effet, elle est belle et captivante. Le joli visage de Len King-Kyu se tourne vers moi, ses lèvres rouges s'ouvrent légèrement. Le jeune maître de la famille Gu vient aujourd'hui chez nous, la famille Leng. Je suis déjà au courant de la raison de sa venue. En réalité, Len King-Kyu a aussi deviné le but de ma visite. La famille Gu est l'une des familles les plus prestigieuses de Jiangaishi. Et leur aîné, Gu Haochen, est en fait le numéro 1 des admirateurs de la fille de la famille Shen. Il est venu ici pour un engagement arrangé. Mais il est certainement là pour annuler cet engagement. En tenant compte de ses comportements précédents, il est très probable qu'il cherche à gagner les faveurs de Shenwane. À ce moment-là, je ressens une certaine surprise. Je ne m'attendais pas à ce que ma mère soit si efficace. Cette affaire a été transmise si rapidement. Mais Len King-Kyu n'a aucune idée de résistance. J'avais même préparé beaucoup d'arguments. Maintenant, je n'ai d'autre choix que d'aller droit au but. Puisque King-Kyu sait pourquoi je suis ici. Alors les choses seront plus simples. Après avoir dit cela, il a donné des instructions à un majordome aux cheveux blancs derrière lui. Oh, sortez ça. Len King-Kyu est également calme et serein.
Elle avait déjà juré à l'époque de ne vivre que pour la vengeance. Que ce soit un retrait de fiançailles ou non, cela n'affectera pas son état d'esprit. Cela ne causera aucune influence. Seule Tia Linghe avait un visage plein de colère. Bien que le retrait des fiançailles soit le résultat qu'elle souhaitait. Mais elle se sentait vraiment mal à l'aise. À ce moment-là, le vieux Gao avait déjà sorti 2 documents. Je prends un document et le remets à celui qui est assis. Len Xing'an, assis sur le canapé latéral, a ri doucement. Chef de famille. Regarde ce document. Len Xing'an a été surpris en prenant le document légèrement épais. Pourquoi le contrat de retrait de fiançailles est-il si épais? Ensuite, je mets le document spécial. Je le mets devant Len Qingqiu et dis doucement. Qingqiu, je sais que tu ne peux pas voir. C'est pourquoi j'ai spécialement créé une version en braille pour toi. Qianning a été un peu surprise. Braille. Ce jeune maître de la famille Gu sait qu'il est aveugle. Il a même pris la peine de rédiger un document de rupture en braille. Ensuite, elle a discrètement tendu la main vers le document sur la table basse. Cependant, le document était légèrement éloigné de Qingqiu, de ses doigts. En voyant cela, j'ai rapidement tendu la main pour saisir la sienne. Et j'ai placé sa main sur le document. Au moment où sa paume a rencontré la mienne, j'ai clairement ressenti un tremblement. En même temps, une voix mécanique a résonné dans ma tête. Contact avec l'objet d'amour pur, point. Et cette scène a également été vue par Linghe. Elle s'est immédiatement mise en colère. Rance, lâche-moi vite. À peine avait-elle terminé sa phrase. Qingqiu s'est également dégagée de ma main. Elle s'est effectivement libérée de ma main. En voyant cela, j'ai gêné, agité la main. Désolé. Je voulais juste t'aider. En entendant cela, Qingqiu n'a rien dit non plus. De toute façon, je ne serai plus en relation avec l'autre partie. Elle poussa un léger soupir. Elle commença lentement à toucher le document en braille et à lire. Le temps passait seconde par seconde. Len Xing'an regardait le document. Il était complètement stupéfait. Il leva brusquement la tête en direction de Len Qingqiu. Il ouvrit la bouche pour dire quelque chose. Mais il réprima rapidement son choc. Il me regarda avec des yeux incrédules. À côté, Len Qingqiu avait déjà compris la nature de ce document. Elle se tourna légèrement vers moi et demanda doucement. Quel en est le sens? Ce document n'est en réalité pas le contrat de rupture de fiançailles qu'il pensait, mais un accord de transfert de 5% des actions du groupe Gu. Il faut savoir que la valeur du groupe Gu est estimée à 10 000 milliards. On peut imaginer la valeur de ces 5%. Cela représente une aide énorme pour la famille Len en ce moment. L'aide est vraiment trop considérable. En entendant cela, je regardais doucement Len Qingqiu. Qingqiu, tu ne comprends toujours pas? C'est un petit signe de ma sincérité pour cette demande en mariage. Je possède 10% des actions du groupe. Donc, je vais en donner la moitié à toi, Qingqiu. Après tout, nous serons une famille à l'avenir. Après avoir entendu cela, Len Qingqiu est restée figée sur place. Elle s'est immédiatement levée. Son ton n'était plus aussi détaché qu'auparavant. Elle a demandé d'une voix incroyable. Demande en mariage. Quelle situation? Comment cela se fait-il que ce soit toujours une demande en mariage? N'es-tu pas venu pour annuler la demande en mariage? À ce moment-là, Len Qingqiu était complètement pétrifié. En tant que personne aveugle, comment peux-tu encore penser à faire une demande en mariage? C'est même un grand cadeau, si important. Il a même offert un si grand cadeau. En voyant cela, je me suis également levé avec un ton très sincère. Fémur. Épouse-moi, Qingqiu. Je prendrai soin de toi pour toute ma vie. Len Qingqiu avait toujours l'impression que c'était irréel. Si direct. Mais ce n'est pas une question de toute une vie ou non. Elle ressentait une résistance intérieure. Comment pourrait-elle envisager de sortir avec quelqu'un ou de se marier maintenant? De plus, la famille Gu n'est pas encore complètement entrée dans ma liste des 100. Len Xing'an était également figé. Grand jeune maître, n'es-tu pas le chien de garde de Shen Wanne? Pourquoi es-tu venu chercher ma grande nièce? Len Linghe a également pensé à ce point. Elle s'est rapidement levée et m'a crié dessus. Toi, cet homme à la bouche pleine de mensonges. Tu poursuivais clairement la jeune maîtresse auparavant. Comment peux-tu maintenant dire que tu aimes ma grande sœur? En entendant cela, Len Qingqiu a également trouvé une raison de refuser. Jeune maître Gu, si tu es juste là pour trouver un substitut à Shen Wanne, alors je pense que nous ne sommes pas faits l'un pour l'autre. En voyant leur réaction, j'ai pris une profonde inspiration et j'ai levé les yeux vers Len Qingqiu. Même si l'autre partie ne peut pas voir, je faisais quand même semblant d'être sincère. Tu n'es pas un substitut. En fait, depuis que j'ai appris que mon grand-père m'a donné, quand j'ai conclu notre engagement, j'ai commencé à aimer mademoiselle Leng. Mais à l'époque, tu étais la première talentueuse de Jiang Leishi. Tandis que moi, je n'étais qu'un riche beau gosse. Sans aucune autre qualité, juste un fils à papa. Je sais que je ne te mérite pas. C'est pourquoi je vais m'efforcer de devenir quelqu'un qui te mérite. Mais avant d'y parvenir, j'ai entendu la nouvelle que tu avais perdu la vue, Qingqiu. En parlant de cela, ma voix devient triste. Je suis très triste et coupable. Je me déteste de ne pas avoir été à tes côtés quand tu avais le plus besoin de moi. Je n'ai pas été là pour te soutenir. J'ai toujours eu peur de te faire face. Je pense que je ne mérite pas d'être ton mari. C'est pourquoi je veux me rendre insensible à travers les autres. Mais la personne à laquelle je pense chaque nuit avant de m'endormir, c'est toujours toi. Qingqiu. En disant cela, je m'approche de Len Qingqiu. Je tends la main pour prendre la sienne et dis avec sincérité. Peu importe ce que tu deviens, je t'aimerai toujours. Je te traiterai bien toute ma vie. À ce moment-là, Len Qingqiu voulait se libérer de ma main. Mais elle a découvert que je tenais fermement. De plus, le ton de l'autre était très sincère. On aurait dit que ce qu'il disait était vraiment vrai. Len Linghe écoutait, son petit visage devenant rouge. Elle s'est levée et a ouvert la bouche pour crier. Qui croirait à de telles balivernes? Len Xing'an était un peu stupéfait en écoutant. Il me regardait, moi, sincère devant lui. Il était un peu choqué intérieurement. Non. Tu es sérieux, petit? Il a dégluti. Il a regardé Len Qingqiu, qui ne disait rien. En fait, personne ne sait une chose. C'est que derrière la famille Leng, la personne est en réalité sa nièce, Len Qingqiu. Le temps s'est écoulé minute par minute. Kia Qianchu a enfin pris la parole. Compris. En voyant cela, Len Linghe est resté figé. Sœur, tu es vraiment d'accord? En recevant cette réponse, j'ai enfin poussé un soupir de soulagement. La première étape pour éviter une fin mortelle est enfin parfaitement accomplie. Je tiens fermement la main de Qingqiu Wan avec excitation. C'est génial. Tellement bon Qingqiu. Je jure que je prendrai soin de toi. Qingqiu Wan reste silencieuse. Bien sûr, elle ne veut pas vraiment devenir ma femme. Mais en y réfléchissant, puisque j'ai des sentiments si profonds pour elle, allant même jusqu'à mettre en jeu des actions de l'entreprise, alors peut-être que je peux utiliser le groupe Gu pour m'aider à trouver le coupable derrière cet incident d'autrefois. Gu Aochen, tu ne pourrais jamais imaginer que j'ai en fait un autre but envers toi, n'est-ce pas? En pensant à cela, les lèvres rouges de Qingqiu Wan se courbent avec satisfaction. Et mes lèvres se mettent également à sourire malgré moi. Parce que le son de notification du système résonne frénétiquement dans ma tête. Les points qui augmentent rapidement me font me sentir léger. Si je tiens la main délicate de Qingqiu pendant 24 heures, mes points ne vont-ils pas augmenter de plusieurs milliers? Alors, un jour, je ne pourrai pas vider le magasin du système. Bien que Len Qingqiu ait déjà quelques plans en tête. Mais avant cela, jeune maître Gu, peux-tu d'abord desserrer ta main? Je vais commencer à lire. Elle a dit avec un sourire forcé. Bien qu'elle ait apparemment accepté d'être avec Gu Aochen, c'était surtout pour profiter de l'autre. À ses yeux, ce jeune maître est un véritable idiot de l'amour. Il est sûrement très facile à contrôler pour elle. C'est pourquoi elle voulait éviter autant que possible ce genre de contact physique.
Mais ce qu'elle ne s'attendait pas, c'est qu'après avoir confirmé leur relation, cet homme sans vergogne s'accrochait et ne voulait pas partir. Il devait venir voir ce qu'elle faisait habituellement. Il n'était vraiment pas approprié de chasser quelqu'un juste après avoir accepté une demande en mariage. Donc, elle n'a eu d'autre choix que d'accepter que je monte dans le bureau. Bien sûr, pendant ce temps, je n'ai pas manqué de la toucher, en disant que c'était pour que tu ne tombes pas. En entendant Kim Kyu me demander de lâcher prise, je l'ai finalement relâché à contre-cœur, sentant que l'autre me lâchait. Kim Kyu a donc un peu relâché son esprit. Elle s'est assise à son ancien siège réservé. Son visage a montré une certaine sévérité. Elle réfléchissait rapidement à ses plans futurs. Ne la voyant pas parler, je l'ai doucement appelée. Kim Kyu ne m'a pas répondu et a continué à réfléchir. D'abord, profiter des sentiments de Guo Chen pour elle. Étape par étape, prendre le groupe Gu de l'autre. Tout récupérer par ses propres moyens. Ne voyant pas de réaction, j'ai continué à crier. King King, tu sais quoi? Tu me manques tellement chaque jour. Kim Kyu était un peu sans voix intérieurement et continuait à planifier. En même temps, accumuler secrètement de la force. Trouver le coupable derrière tout cela à l'époque. Ne voyant toujours pas de réaction, j'ai de nouveau appelé. Kyochu, pourquoi tu ne me réponds pas? Je suis vraiment triste. Sai, cet homme maudit. Les pensées de Len Kim Kyu ont été complètement perturbées par moi. Elle se retourna dans la direction du son, bien qu'elle ne puisse pas voir l'autre. Mais pour une raison inconnue, elle avait l'impression de voir un visage agaçant se rapprochant d'elle. Et je vis que Len Kim Kyu semblait me regarder. Mon cœur a également ressenti une joie. Kim Kyu, ah, je veux te demander. Len Kim King, lequel aimes-tu que je t'appelle? Après avoir dit cela, je clignai des yeux en regardant Len Kim Kyu. Bien que je sois venu pour des points, et pour ma survie, je suis venu chercher Len Kim Kyu. Mais je dois admettre que le caractère et l'apparence de Len Kim Kyu sont vraiment trop captivants pour mon petit cœur. Me font irrésistiblement vouloir avoir une romance pure avec elle. Len Kim Kyu, en entendant cette question, se sentait très folle intérieurement. Qu'est-ce que c'est que ce surnom? Je n'aime aucun d'eux. Tu ferais mieux de partir vite. En voyant l'apparence silencieuse de Len Kim Kyu, je me demande pourquoi elle ne parle pas. Mais à la seconde suivante, je réalise. C'est sûr que Len Kim Kyu n'aime pas. Alors je change de surnom. Alors, je peux t'appeler bébé épouse, d'accord? À l'instant où elle entend ce surnom, le cœur de Len Kim Kyu tremble. Elle se retourne rapidement, pour ne pas me laisser voir son expression qui a changé à ce moment-là. Ce maudit homme dit des choses si dégoûtantes. Le visage de Len Kim Kyu devient rouge. Comment quelqu'un peut-y dire des mots si dégoûtants? Je n'aime pas ça non plus. Appelle-moi toujours Kim Kyu. En entendant cela, je pousse un soupir de soulagement. En voyant la réaction de Len Kim Kyu tout à l'heure, je pensais que l'autre était en colère. Mais si l'autre reste dans le bureau, je ne sais vraiment pas comment m'y prendre. Alors, je demande. D'accord. Kim Kyu, as-tu quelque chose à faire en ce moment? Sinon, on pourrait sortir un peu. À ces mots, Kim Kyu fut légèrement surprise. Depuis qu'elle s'est aveuglée, elle n'est plus jamais sortie. Après tout, elle ne pense qu'à la vengeance. Sortir un peu serait vraiment une perte de temps. Pour elle, le temps est la chose la plus précieuse. Elle a alors refusé. Je suis très occupé en ce moment. Je vais lire. S'il te plaît, sois silencieux. Puis, elle a commencé à lire un livre en braille devant moi. En voyant cela, je ne suis pas déçu. L'autre est maintenant une personne aveugle. Et elle sera un grand méchant dans le futur. Faire en sorte qu'elle m'aime et me fasse confiance maintenant. Ce serait certainement peu réaliste. Mais j'ai tout le temps devant moi. J'ai suffisamment de temps pour augmenter mon affinité. D'accord. Je vais rester ici à te regarder, Kim Kyu. Kim Kyu, tu ne sais pas. Tant que je te vois, mon cœur. Avant que je puisse finir ma phrase, Kim Kyu a brusquement tourné la tête avec colère. J'ai immédiatement compris et j'ai fermé la bouche docilement. Je suis assis silencieusement à côté d'elle en l'observant. Len Kim Kyu a une douleur intense à la tête. Pourquoi cet homme insupportable est-il si ennuyeux? Le temps passe seconde par seconde. Je suis assis à côté de Len Kim Kyu en feuilletant des livres. Bien sûr, il n'y a aucun livre que je puisse comprendre. Après tout, ce sont tous des versions en braille. Je regarde Len Kim Kyu là-bas. Elle explore silencieusement le braille avec ses doigts. A-t-elle passé toutes ces années de cette manière? Continuellement à absorber des connaissances, à devenir plus forte et à accumuler du pouvoir. Pour finalement devenir le plus grand méchant. C'est vraiment impressionnant. Pas étonnant qu'elle soit mon objet d'amour pur. Et Len Kim Kyu à côté a remarqué qu'elle a déjà regardé pendant longtemps. Mais elle n'a pas entendu la voix agaçante de Guo Chen. Elle ne peut s'empêcher de se demander. Cette personne est-elle partie? En pensant à cela, elle l'appelle doucement. Guo Chen. Je venais de vouloir répondre. Mais mes yeux ont tourné. Les coins de mes lèvres se sont légèrement relevés, retenant ma respiration. Je me suis levé lentement sans dire un mot et j'ai reculé. Len Kim Kyu a constaté qu'elle n'avait pas reçu de réponse. Elle pensait que j'étais parti. Elle ressentait une étrange sensation dans son cœur. Ce type. Pourquoi est-il parti sans dire un mot? Elle a secoué la tête. Peut-être que la pièce, qui était bruyante, est soudainement devenue silencieuse. Cela a rendu Len Kim Kyu un peu mal à l'aise. Au départ, son emploi du temps était consacré à l'acquisition de connaissances. Elle a brusquement ajouté un bébé épouse pour apprendre des connaissances. Burke. Pourquoi se poser tant de questions? Len Kim Kyu avait le visage légèrement rouge. Dans son esprit, pour une raison inconnue. Le terme que j'avais utilisé auparavant est réapparu. Non, non, non. Il faut que je me calme. Len Kim Kyu a exprimé qu'elle ne pouvait vraiment pas supporter ce genre de paroles mielleuses. Elle ne savait pas comment ce type, Guo Chen, pouvait dire cela. En pensant à elle, elle se leva. Elle se dirigea vers l'étagère en suivant son chemin habituel. Mais elle avait omis un détail. À cause de ma présence. Il y avait donc une chaise pas loin. Len Kim Kyu marchait sans aucune méfiance. La seconde d'après, elle sentit quelque chose la faire trébucher. Elle cria instinctivement. Son corps tomba également en avant, dans l'incapacité de voir. Son cœur était rempli de panique. Voyant cela, je courus rapidement vers elle. Kim Kyu. Nous tombâmes au sol. Len Kim Kyu tomba dans mes bras. Je venais de vouloir crier sans attendre. Sauver l'objet de mon amour, point de chute 10. Mais avec le son de l'alerte dans ma tête, je ris soudainement. Len Kim Kyu, qui s'était préparée à la douleur, fut soudainement surprise. Elle avait été sauvée par quelqu'un. Ce rire était celui de Guo Sen. Kiachu semble-t-il être arrivé? En repensant à ce rire, elle a légèrement levé la tête et m'a regardé sans expression. Tu fais exprès de ne pas parler, juste pour me voir tomber. En y pensant, Kim Kyu est un peu irrité. Ce n'est pas du tout un idiot amoureux. Cette personne veut délibérément la voir se ridiculiser. D'accord, d'accord, d'accord. Tu te moques de moi, n'est-ce pas? En entendant cela, j'ai rapidement expliqué. C'est injuste, Kim Kyu. N'est-ce pas toi qui as dit de ne pas me laisser parler? Donc je n'ose pas parler non plus. Len Kim Kyu ne veut pas entendre mes explications maladroites. Elle a alors lutté pour se lever de moi. Lâche-moi, espèce d'imbécile. Je ne lâche toujours pas prise. Kim Kyu, tu me fais vraiment mal comme ça. Tais-toi. Tu veux juste me voir me ridiculiser. Qui se soucie de si tu es mal à l'aise ou non? Elle a poussé sur ma poitrine avec sa main pour essayer de se lever. Juste à ce moment-là, on entendit alors un bruit de craquement. L'Englinger est entré précipitamment. J'ai entendu un grand bruit. Tu n'as pas été charmé par ce cher Guo Chen, n'est-ce pas? Mais en parlant, elle ne pouvait plus dire un mot. Parce que la scène ambiguë devant elle l'a complètement figée. Sa grande sœur préférée. Celle qui est toujours si sage devant elle.
À cet instant, elle appuyait sa main sur la poitrine de Guo Chen. Et son expression était très douloureuse. Len Qingqiu a également entendu le bruit et a légèrement tourné la tête. C'est Linghe? Viens m'aider un peu. Len Linghe s'est mise à pleurer à chaudes larmes sur le champ. As-tu encore besoin de mon aide? Grande sœur, tu n'as vu cet homme que depuis un moment. Comment cela a-t-il pu arriver? Len Qingqiu a également lentement levé un sourcil interrogateur. Une fois qu'elle a compris, elle s'est empressée d'expliquer à Len Linghe. Une fois le malentendu levé, Len Qingqiu est restée silencieuse à côté. Mais intérieurement, elle était en train de devenir folle. Comment ça? Toute l'autorité qu'elle avait établie auparavant s'était évaporée. Kia Linghe me désigna avec une voix légèrement en pleurs. Donc, pour éviter que cela ne se reproduise, tu n'as plus le droit de rester seule avec ma grande sœur. Je regardais ma belle-sœur aux yeux légèrement rouges devant moi. J'ai hoché la tête avec résignation. D'accord, d'accord, d'accord. Je te promets tout. Après avoir dit cela, je ne pouvais m'empêcher de me réjouir intérieurement. Deal. De toute façon, ma belle-sœur doit aller à l'école après. Moi et Qingqiu, ce n'est pas comme si on pouvait se rapprocher quand on le voulait. Après avoir quitté la famille Leng, je suis rentré chez moi dans une voiture de luxe. J'ai ouvert avec plaisir le centre commercial du système. Je vis que la colonne des points indiquait 60 points. Ce qui signifie que moi et Len Qingqiu, la ligne de passage de l'amour a déjà atteint le seuil de réussite. De l'autre côté, dans un restaurant, la fille de la famille 11e Bewei était incroyable. Elle regarda la femme magnifique à ses côtés, silencieuse. Wane, tu parles de ce salaud de Guo? Shen n'a pas essayé de te contacter depuis 3 jours. Shen Wane a silencieusement hoché la tête. En obtenant cette réponse, la famille Wu, assise en face d'elle, la riche Wu Lili a immédiatement changé d'expression. Elle a dit, Pomme, ce n'est pas à cause de notre Wane. Elle se consacre à sa carrière et refuse d'être sa petite amie. En conséquence, il a montré son mécontentement à Wane. C'est vraiment un homme mesquin. En disant cela, elle a pris la main de Shen Wane et a parlé avec insistance. Wane, tu as bien fait de ne pas accepter ce salaud de Guo Chen. Sinon, on ne sait pas ce qu'il t'aurait fait. En entendant cela, Shen Wane a passé ses lèvres. Selon sa compréhension de moi, comment l'autre pourrait-il lui montrer son mécontentement? Elle a demandé avec hésitation. Sinon, je vais lui envoyer un message pour demander ce qui se passe. Shen Wane se demandait si c'était elle. Les mots de refus précédents ont blessé l'autre personne. Sinon, je vais être comme avant. Il faut le réconforter un peu. Ce n'est pas la première fois que cela arrive. Mais tant qu'elle prend l'initiative de passer un appel. Alors le lendemain, Guo Chen viendra toujours. Il viendra en courant pour faire des avances. En entendant cela, 11e Bewei a retenu la main de Shen Wane qui s'apprêtait à envoyer un message. Wane, c'est là que tu as tort. N'as-tu pas encore réalisé que Guo Chen, ce salaud utilise des ruses? Shen Wane fut surprise. Quelle astuce? Puis elle se tourna vers 11e Bewei, perplexe, et demanda. Qu'est-ce que cela signifie? 11e Bewei rit avec dédain. Il fait exprès de ne pas te parler. Il t'ignore délibérément, pour te faire ressentir un sentiment d'urgence. Ce salaud joue avec toi en te faisant désirer. Son but est de te pousser à t'excuser auprès de lui. Wu Lili, assise en face, hocha également la tête. Wane, je te conseille de ne pas te laisser avoir par lui. Cet homme a un discours trompeur. Nous, les bonnes femmes comme nous, devons bien distinguer le vrai du faux. En voyant que mes 2 bonnes amies disent cela, le cœur de Shen Wane a aussi commencé à vaciller et à être confus. Ainsi, il n'est pas étonnant que Guo Chen ne soit plus venu la voir auparavant. Puis, quand elle a décidé d'aller le voir, il serait si heureux. Les sentiments sont souvent un jeu de désir et de retrait. En pensant à cela, elle a décidé de ne pas aller voir Guo Chen. Qu'il s'amuse tout seul, tant mieux. Après 30 minutes de trajet, je suis rentré chez moi. Je ne m'attendais pas à ce que mes parents rentrent si tôt. En voyant la table pleine de plats, j'ai demandé avec surprise. Papa et maman, quel jour est-ce aujourd'hui? Pourquoi autant de plats? Mes parents se sont échangés un regard. Puis mon père a lentement pris la parole. Xiao Shen, je sais que tu es très déçu. Mais ce n'est pas grave. Il y a tant de filles de famille à Jiangleishi. Tant que tu ne retournes pas chercher Shen Wane. Tout le reste est facile à dire. Ma mère me servait des plats tout en me réconfortant. Oui, comme ton père l'a dit. Il n'y a pas de raison de s'attacher à 2 fleurs. Pourquoi s'attacher à 2 fleurs? Maman te trouvera quelqu'un de mieux. Comme les familles Bei, Tang ou Zhuge. Ton père s'en occupera. Plus j'écoutais, plus c'était absurde, je secouais rapidement la main. Papa, maman. De quoi parlez-vous? J'ai déjà demandé la main de Qingqiu. Nous sommes déjà des futurs époux. Comment pourrais-je encore chercher une autre femme? Papa, n'ayant pas encore réalisé, continua à parler. Oui, Xiao Shen. C'est justement parce que Len Qingqiu est aveugle que tu te sens déçu et que tu recules. Quoi? Demande en mariage. En parlant, papa fut soudainement surpris. Attends une minute. Une demande en mariage et des futurs époux. Mon père me regarda avec un air incrédule. Ma mère a failli s'évanouir, les yeux dans le vide. Fils, tu viens d'envoyer une Wane. Un autre aveugle arrive. Tu es en train de me rendre folle. J'ai regardé mes parents et j'ai souri avec désespoir. À ce moment-là, un son familier a retenti. J'ai sorti mon téléphone et j'ai immédiatement compris. C'est celui que l'original utilisait avec Shen Wane. Les paramètres de son sont spécialement réglés sur une voix attentionnée. Mes parents se sont immédiatement redressés. Ils m'ont regardé avec un certain souci. Bien que j'ai dit que je n'aimais plus Shen Wane. Mais qui sait si c'est vraiment le cas? Bien que leur fils n'ait pas cherché Shen Wane depuis 3 jours. Mais maintenant, Shen Wane appelle d'elle-même. Ils ont vraiment un peu peur. Que leur fils redevienne comme avant. Je me suis désintéressé et j'ai appuyé sur le bouton de rejet devant eux. Et j'ai bloqué et supprimé le service en un seul clic. Ne me regarde pas comme ça, librairie de jus. Je me suis vraiment plus intéressé par Shen Wane. En voyant cela, mon père était complètement choqué. Fils, tu es sérieux? En entendant cela, j'ai hoché la tête et dit. C'est sûr. Maman et papa. Cette fois, je suis vraiment déterminé à changer. Je suis prêt à vivre une bonne vie avec Qingqiu. J'espère que vous, mes parents, ne la méprisent parce que Qingqiu est aveugle. C'est une bonne fille. Mes paroles leur ont fait comprendre que cette fois, c'est sérieux. Ce regard est complètement différent de celui que j'avais en poursuivant Shen Wane. Après un long moment, mon père a éclaté de rire. Ah, tout ce que tu veux. De toute façon, c'est juste une paire de baguettes de plus à la maison. Ma mère a aussi hoché la tête avec résignation. Puisque Xiao Shen a déjà demandé en mariage. Alors faisons comme ça. Je comprends que ma mère ne pourra pas l'accepter tout de suite. Mais je suis sûr de ne pas abandonner Qingqiu. En pensant à cela, je la regardais. Merci maman. Ma mère avait un peu de mal à y croire. Mon fils a vraiment dit merci. Elle ressentit immédiatement une chaleur dans son cœur. Puis j'ai regardé mon père et j'ai souri. Merci papa. Avant j'étais ignorant. Je t'ai causé beaucoup de problèmes. En entendant cela, mon père prit une pause dans sa respiration, détourna rapidement le regard et tout ça. C'est bien que tu aies changé maintenant. Mais intérieurement, il était fou de joie. Quelle belle fille est-ce? Comment a-t-elle pu rendre mon fils si poli? Un peu de couverture. Il accepta donc cette belle fille qu'il n'avait jamais rencontrée. Pendant ce temps, de l'autre côté du restaurant, le propriétaire du restaurant tenait un sourire. Il demanda à Shen Wane et aux autres à propos de l'addition. Bonjour à vous. Mesdames. Vous êtes ici depuis 1 heure déjà. Puis-je vous demander si vous pouvez régler l'addition? En réalité, il était très méprisant intérieurement. Ces 3 personnes sont arrivées il y a quelques heures. Elles ont même commandé une tonne de choses.
Quand les plats sont arrivés, elles n'ont cessé de prendre des photos. Et quand elles sont venues régler, chacune a dit qu'elle n'avait pas assez d'argent. 11e Bewei et Wu Lili ont dégluti. Elle a demandé d'un ton quelque peu incrédule. Wane, Guo Chen t'a raccroché. Shen Wane regardait le téléphone raccroché avec une expression un peu désagréable. Il doit être occupé, je suppose. Après avoir dit cela, elle leva les yeux vers ses deux bonnes amies. Vous n'avez vraiment pas pris d'argent, les filles? Lorsqu'ils ont commandé ce repas, Shen Wane a dit qu'il n'allait pas trop commander. Cependant, les deux ont dit que ça ne faisait rien, elles pouvaient manger. Mais au final, elles n'ont pas beaucoup mangé. Elles étaient toutes occupées à prendre des photos. En regardant l'addition, elles ont réalisé qu'il fallait 130 000. Parce que 11e Bewei a commandé une bouteille d'eau sucrée à 100 000 pour l'ambiance des photos. Donc, elle a aussi ouvert une bouteille d'eau sucrée à 10 000. Un repas à 130 000. Elle ne pouvait évidemment pas se le permettre. C'est pourquoi les deux ont encouragé. Shen Wane a appelé Guo Chen. Dans le passé, si Guo Chen savait qu'il devait payer pour Shen Wane, elle aurait été si heureuse qu'elle aurait posté plusieurs fois sur son réseau social. Mais je ne m'attendais pas à ce que cette fois, j'ose raccrocher. Shen Wane jeta un coup d'œil au propriétaire du restaurant dont le sourire s'estompe peu à peu. Cet argent, elles ne pourront certainement pas l'éviter aujourd'hui. Dans l'impossibilité de faire autrement, Shen Wane me rappela à nouveau. L'utilisateur que vous avez appelé est hors service. Juste parce que je l'ai appelé. Il a même éteint son téléphone directement. L'expression de Shen Wane devint un peu désagréable. Dans son cœur, elle ne pouvait s'empêcher de ressentir une légère frustration. Le propriétaire à côté commençait à perdre patience. Dans l'impossibilité de faire autrement, Shen Wane ouvrit le sac 55 que je lui avais offert. Elle en sortit une petite boîte. Elle regardait cette petite boîte avec réticence. C'était le cadeau que je lui avais offert lors de ma déclaration. Elle ne l'avait essayé que quelques fois. Elle pensait initialement à le montrer à ses amis. En ouvrant la boîte, une magnifique bague en diamant apparut. Wu Lili et 11e Bewei étaient toutes deux stupéfaites. Chacune d'elles a dégluti. Wane, c'est un cadeau que Guo Chen t'a offert. Les deux ressentaient une jalousie immense envers Shen Wane. Clairement, elles pensaient que par rapport à Shen Wane, leur apparence et leur milieu social n'étaient pas inférieurs. Mais pourquoi Guo Chen s'intéresse-t-il qu'à Shen Wane? Shen Wane hocha la tête. Elle tendit la bague en diamant au patron avec une voix pleine de regret. Le patron. Puis-je utiliser cela pour payer? Le patron du restaurant prit la bague et regarda. Ses yeux s'illuminèrent immédiatement. Une bague en diamant Tiffany. Mademoiselle, es-tu sûre de vouloir utiliser cette bague comme moyen de paiement? Le patron était aux anges. Son goût est vraiment excellent. Il a immédiatement reconnu cela. La fabrication de cette bague est sur mesure. On peut imaginer le prix élevé. On dirait que celui qui poursuit cette fausse aristocrate a de solides moyens. Il a même osé offrir une telle chose. Shen Wane n'a maintenant pas d'autre choix. Bien qu'elle dirige l'entreprise familiale. Mais tout cela provient des fonds de l'entreprise. Elle n'a pas autant d'argent liquide sur elle. Pour partir, elle n'a eu d'autre choix que de payer avec sa bague en diamant. Elle hocha la tête. Maintenant, nous pouvons y aller. Shen Wane avait une expression un peu désagréable. Car ce qui s'est passé aujourd'hui lui a déjà causé beaucoup de honte. C'est à cause de ce type, Guo Chen. Si l'autre personne avait répondu à son appel, et était venue payer, elle n'aurait pas eu à payer avec sa propre bague en diamant. Le propriétaire du restaurant hocha la tête en souriant. Bien sûr, nous vous accueillons la prochaine fois. Dehors, les deux amis commencèrent à parler en même temps. Wane, ce salaud de Guo Chen est vraiment trop. Il a carrément raccroché. Oui, tu dois vraiment lui parler correctement. Aujourd'hui, il a osé ne pas répondre à ton appel. La prochaine fois, il osera te crier dessus. Si vous êtes ensemble, tu risques d'être maltraité par lui. Le visage de Shen Wane devenait de plus en plus sombre. Elle serra les poings, son humeur était très mauvaise. Avant, il était toujours disponible. Mais aujourd'hui, cette attitude de sa part l'a laissé sans voix un moment. Elle prit une profonde inspiration. Vivi, vous avez raison. Je ne vais plus m'occuper de lui. Le lendemain matin, devant la porte de la maison d'Hélène, Lingé avait un sac sur le dos. Elle sortit en bâillant, l'air apathique. Je suis vraiment fatiguée. Pourquoi faut-il absolument aller à l'école? Après avoir dit cela, Lingé sembla se souvenir de quelque chose. Instantanément, la somnolence disparut. Comme si elle cherchait quelque chose, elle regarda autour d'elle. Elle soupira de soulagement en réalisant que tout était comme d'habitude. Il semble que ce grand mignon a bien écouté ce que mademoiselle a dit. Ensuite, elle monta sur un petit âne. Avec entrain, elle se dirigea vers l'école. Et juste au moment où Lingé était parti depuis moins d'une minute, la porte d'une voiture de luxe au bord de la route s'ouvrit lentement. Ma silhouette en sortit. Je regardais Lingé s'éloigner de plus en plus. Je haussai légèrement les sourcils et mes lèvres s'étirèrent en un léger sourire. C'est vraiment un petit idiot. Puis, elle entra dans la grande maison d'Hélène comme si elle rentrait chez elle. Dans le bureau, Len Qinkyu feuilletait divers livres. Avant de devenir aveugle, elle était la première talentueuse de Jiangai. Son intelligence, mesurée par des tests internationaux, était encore plus élevée, atteignant la valeur incroyable de 251. Cela a provoqué un grand témoin international. Elle avait même un talent de mémoire eidetique. On peut dire qu'elle aurait été parmi les meilleures au monde à l'avenir. Il doit sûrement y avoir une personne nommée Len Qinkyu. Ainsi, lorsque Len Qinkyu est devenu aveugle, beaucoup de gens ont ressenti de la tristesse. De plus, comme Len Qinkyu n'a pas donné de nouvelles ces dernières années, tout le monde a pensé qu'elle s'était laissée aller. Ils se sont préparés à ce qu'une aveugle vive seule et meure seule. Mais tout cela n'était qu'une illusion qu'elle avait délibérément créée. L'ennemi est dans l'ombre. Son but était de se placer elle-même dans l'ombre, puis d'utiliser son talent pour absorber sans cesse les connaissances de ce monde. Elle manipulait tout dans l'ombre. Et après tant d'années d'accumulation, elle avait déjà constitué une force non négligeable dans l'ombre. Elle avait même découvert une partie de la vérité sur les événements de l'époque. Len Qinkyu avait trop de pensées en tête. Ses tempes commençaient à lui faire mal. Prenons un moment de repos. Len Qinkyu poussa un soupir. Elle se pencha légèrement en arrière contre le dossier de la chaise, la tête légèrement levée, se mettre dans un état légèrement confortable. Ce que Qinkyu Len ne réalisait pas, c'est que, quand elle levait la tête, je me tenais juste derrière elle. Je déglutis, regardant Qinkyu Len, les cheveux tombant naturellement de chaque côté. Ses lèvres étaient rouges et son souffle régulier. Son apparence était aussi belle qu'une déesse. Cela m'a captivé, parce que la porte du bureau n'était pas verrouillée. Je suis donc entré naturellement, juste au moment où je voulais lui parler pour la surprendre. Elle a soudain levé la tête. Je pensais avoir été découvert, mais en regardant, je me suis rendu compte que le visage de Qinkyu Len était un peu pâle. C'était probablement dû à des années de fatigue excessive, et elle était constamment dans un état de tension mentale. Bien que le roman original n'ait pas décrit comment Qinkyu Len ait grandi, c'était parce que la famille Len avait été exterminée. Toutes les responsabilités et les espoirs reposent sur les épaules de Len Qinkyu en ce jour. Elle doit chercher son ennemi, et empêcher que, avant d'avoir réussi son développement, son ennemi ne vienne la traquer pour l'éliminer. Elle s'efforce chaque jour de s'améliorer. En y pensant, je ne peux m'empêcher de ressentir de la peine. Elle a à peine le même âge que moi, mais elle a déjà la responsabilité de restaurer sa famille. Len Qinkyu n'a pas encore réalisé que je suis déjà là. Sa respiration se bloque. Elle se lève rapidement du dossier de la chaise. Elle se frotte les tempes et murmure. J'ai failli dépasser mon temps de pause. Elle se frotta les tempes avec ses mains en se parlant à elle-même. J'ai failli dépasser le temps de repos.
Heureusement, heureusement. Alors qu'elle s'apprêtait à continuer à feuilleter les livres en braille, elle ressentit soudain une sensation sur ses épaules. Une sensation de confort émana de ses deux côtés. C'était deux grandes mains qui appuyaient sur ses épaules. Et elle pratiquait une technique de massage de très haut niveau. Len Qinkyu fut surprise. Ne serait-ce pas un ennemi qui était venu la trouver? Juste au moment où elle voulait se débattre pour se lever, elle entendit une voix familière s'élever. Qinkyu, ne t'énerve pas. C'est moi. C'est ton bon mari. Tout en maintenant les épaules de Len Qinkyu, j'expliquais. Je viens de dépenser 10 points pour acheter une technique de massage du niveau divin avec des points d'amour pur. Pourquoi c'est si bon marché? C'est parce que j'ai acheté la technique de massage pour un objet d'amour pur. Cela a ému le système. Il a donc offert une remise de 0,0001. En entendant une voix familière, Len Qinkyu se détendit légèrement. Mais la voix avait une pointe de mécontentement. Peu importe qui est un bon mari pour toi, cela ne me concerne pas. Lâche-moi vite. Ne me dérange pas pendant que je lis. Et intérieurement, je me réjouis que ce soit full. Je continuais à sourire en disant, bébé Qinkyu, ce que tu dis ne me plaît pas du tout. À part être ton bon mari, qui pourrait être d'autre? Et je ne t'ai pas dérangé. C'est juste que je vois que les épaules de bébé Qinkyu sont trop tendues. Donc, je t'aide juste à te détendre un peu. À ce moment-là, je me rappelle une chose. C'est qu'il faut avoir la peau suffisamment épaisse. Sinon, comment pourrais-je espérer gagner une beauté comme Len Qinkyu? Bien que je sois comme un chien qui lèche Len Qinkyu. Mais je lèche aussi le plus grand boss de l'œuvre originale. Donc, je devrais être appelé le loup de guerre. Len Qinkyu écoutait mes précédents surnoms affectueux. Tous les poils de son corps se sont hérissés. S'il te plaît, bébé secret. YLYQ, bébé Qinkyu. Technique de massage exclusive. Son petit cœur battait aussi fort, gêné et en colère. Elle mordillait légèrement ses dents blanches. Toi, espèce d'imbécile, tu me réponds comme ça? Alors, bébé Qinkyu, comment veux-tu que je t'appelle? Je massais en même temps, tout en massant sans cesse l'épaule de Len Qinkyu. C'était aussi une façon d'ouvrir la conversation. Bébé, le degré de rigidité de ton épaule. On voit bien que c'est à cause de ton temps passé assise devant le bureau à lire. Regarder ces livres en braille peut vraiment te fatiguer. En gros, c'est pour ça. Regarde, je masse à cet endroit. Len Qinkyu, voyant que je voulais changer de sujet, a immédiatement répliqué. J'ai déjà dit de ne pas m'appeler King. Mais la seconde d'après, elle ne put s'empêcher de pousser un soupir. Len Qinkyu fut surprise. Un rouge éclatant se répandit sur son joli visage à une vitesse visible à l'œil nu. Elle se couvrit immédiatement la bouche avec sa main. Quelle est cette situation? Comment ai-je pu émettre un tel son tout à l'heure? La poitrine de Len Qinkyu se soulevait légèrement. Elle vient juste de s'en rendre compte. Avec mon massage, elle était un peu froide. Son corps a commencé à se réchauffer progressivement. Ses épaules devenaient également de plus en plus confortables. Len Qinkyu regarda légèrement en arrière. Elle savait que j'étais juste là. Tu sais vraiment masser. Sa voix était teintée d'incrédulité. Elle ne savait pas quelle expression elle avait sur le visage à ce moment. Y a-t-il quelque chose d'anormal? Même ma technique la faisait vraiment se sentir enivrée. Je regardais le visage légèrement rougi de Len Qinkyu. Cependant, il est très probable qu'elle ne sache pas à quoi elle ressemble en ce moment. Alors, je baissai la tête sans faire de bruit. Je me penchai vers l'oreille de Len Qinkyu et dis doucement. Oui, Qinkyu. Maintenant tu crois, n'est-ce pas? Je me suis entraîné spécialement pour toi. Len Qinkyu fut troublée par la chaleur de Guo Chen. Elle détourna rapidement la tête pour se stabiliser. Elle força son calme. Ne sois pas si près de moi. Notre relation n'est pas si proche. En voyant cela, je souris légèrement. Je retirai ma main de l'épaule de Len Qinkyu. Elle réalisa que la sensation agréable avait soudainement disparu. Len Qinkyu murmura instinctivement. Pourquoi t'arrêtes-tu? Mais soudain, elle réalisa qu'elle devait utiliser Guo Chen. Je ne peux pas montrer que je suis en position de faiblesse. Elle émet un léger soupir et se redressa. Je suppose qu'il sait notre relation. S'il le sait, retourne vite. Mais la seconde suivante, je tendis à nouveau la main pour ramener Len Qinkyu. Puis je ris doucement. Qinkyu, ne sois pas si pressé. Après avoir massé les épaules, c'est le massage de la tête qui suit. Len Qinkyu fit semblant de lutter un peu. Lâche-moi. Je ne veux pas que ta main me touche. Je sais que quand une fille dit non, c'est en fait oui. Alors, j'ai appuyé encore plus fort. Je ne veux pas. Je vais juste appuyer. À ces mots, Len Qinkyu n'a pas résisté. On dirait qu'elle ne pouvait pas s'échapper et s'est soumise sur place. En même temps, elle a souri intérieurement. Ah, Guo Chen, ah Guo Chen. J'admets que ton appui est un peu agréable. Mais tu as mal calculé. Je vais juste profiter de toi pour me masser. Puis retrouver mon état mental et physique. Ensuite, je prendrai votre famille Gu avec une posture encore plus parfaite. Ah, tout cela, c'est de ta faute. En y pensant, Len Qinkyu a progressivement commencé à se détendre. Elle s'est laissée aller et a pleinement profité de mon appui. Et le coin de ses lèvres s'est légèrement relevé. Point d'amour pur pour le massage, 5. Point d'amour pur pour le confort, 10. L'augmentation des points du système a fait sourire mes lèvres sans que je puisse m'en empêcher. Sur le visage froid de Len Qinkyu, un sourire longtemps oublié est apparu. On dirait qu'elle a fait un beau rêve. Cela fait longtemps qu'elle n'a pas ressenti cela. Elle a même rêvé de papa et maman. Faire un rêve. Soudain, les sourcils de Len Qinkyu se froncèrent légèrement. Elle se redressa brusquement. Elle se couvrit la tête, pleine de regrets. Mais, comment ai-je pu m'endormir? Comment ai-je pu être si négligente? Que s'est-il passé avant que je ne m'endorme? Len Qinkyu cherchait sa canne en même temps. Elle se remémorait la scène avant de s'endormir. Elle se souvint. Avant, Guo Chen lui faisait un massage. Elle ne s'attendait pas à ce qu'en massant, elle s'endorme confortablement. C'est vraiment détestable. Je ne peux pas croire que je me sois endormi à cause de cet homme. À cause de ces techniques de massage basiques. Len Qinkyu murmura entre ses dents. Son visage était plein de ressentiment, combiné avec la température ambiante actuelle. Elle pouvait en déduire qu'il était déjà l'après-midi. Je viens de gaspiller tant de temps précieux. Et à ce moment-là, une canne est tombée dans la paume de Len Qinkyu. Une voix feignant la moquerie s'est alors élevée. Parlant de ces techniques de massage de bas étage de ce genre d'homme, ton bon mari va être très triste, tu sais. Qinkyu, tu as pu dormir un moment. N'est-ce pas la preuve que mon niveau de massage est très élevé? En entendant la voix de ce type, Len Qinkyu a soudainement changé d'expression. Elle a fermement saisi la canne et s'est levée du canapé lit. Puis, se tournant vers la direction de la voix, elle a insisté d'un air froid. Tu es vraiment trop sentimental. Je ne me suis pas endormi à cause de ton massage. C'est juste parce que j'étais trop fatigué d'avoir veillé tard. Tes compétences en massage sont vraiment médiocres. Je vois que Len Qinkyu est ferme dans ses paroles mais pas dans son corps. C'est vraiment drôle pour moi. Il faut savoir que le système donne des indications folles. L'objet d'amour pur se sent joyeux. L'objet d'amour pur est si à l'aise qu'il perd conscience. Des indices de ce genre. Bien sûr, dans la réalité, je ne serais pas ce genre de macho idiot. Je soupirais de déception. Alors c'est comme ça. Je pensais que j'avais appris cette technique de massage spécialement pour toi, Qinkyu. Je pensais que cela t'aiderait. Len Qinkyu a entendu la déception dans ma voix. Elle ne savait pas pourquoi, mais elle ressentit une légère inquiétude. Après tout, elle avait menti avec une grande assurance. De plus, elle devait encore utiliser la famille Gu. Elle n'avait besoin d'utiliser la famille Gu que pour ses propres intérêts. C'est pourquoi elle ne pouvait pas le laisser se sentir désespéré et partir. Alors, Len Qinkyu prit une profonde inspiration et dit.
Ce n'est pas à dire que c'est complètement inutile. Au moins, ça a un petit peu d'utilité. Après réflexion, elle insistait en se tournant vers moi. C'est juste un tout petit peu. Ne te méprends surtout pas. En entendant cela, je tendis la main et lui serrai la main avec excitation. Oui, c'est moi, bébé Kinkyu. Alors, je te ferai un massage tous les jours, d'accord? Je sens que ma main royale est à nouveau saisie. Sans compter mon souffle qui change soudainement. Len Kinkyu ne peut s'empêcher de devenir très gêné. Lâche-moi. Qui t'a permis de me toucher tout le temps? Et en plus, change ce surnom dégoûtant. C'est vraiment dégoûtant. Len Kinkyu commence à perdre son calme. Ce jeune maître de la famille Gu, qui se dit le grand admirateur de Shen Wane. Pourquoi est-il si ennuyeux? Je hoche la tête à plusieurs reprises. Joyeux. Peu importe comment tu veux que je t'appelle, je suis d'accord. Après tout, nous sommes une famille. Len Kinkyu est un peu en colère. Nous sommes de la même famille. Je dis en souriant. Mais tu as accepté ma demande en mariage, n'est-ce pas? Elle rétorque. Eh bien, c'était un mariage arrangé dès l'enfance. Je ris. Le sens d'un mariage arrangé n'est-il pas que, depuis que nous étions encore des enfants, cela signifie que nous sommes comme un vieux couple, n'est-ce pas? Len Kinkyu, c'est que je ne peux pas être vu. Oui, je l'ai vu. Peut-être qu'il n'a pas pu s'empêcher de nous frapper. Ce type ne dit que des bêtises, rien de sérieux. C'est vraiment détestable. Pour son plan de vengeance. Il semble que je dois d'abord endurer un certain temps. En pensant à cela, Len Kinkyu prit une profonde inspiration. Elle se força à se calmer. D'accord. Comme tu veux. Alors, tu peux rentrer maintenant? Il est déjà si tard. À peine avait-elle fini de parler que les plaintes de Len Glinger se firent entendre. Ma sœur me rend vraiment folle. Les résultats du dernier test de mathématiques sont sortis. Je n'ai même pas réussi encore une fois. Ce professeur est-il contre moi? Et la tante Yann n'est-elle pas en congé? Qui a préparé à manger pour nous? Comment se fait-il que je sente l'odeur de la nourriture dans la cuisine? Sa voix se rapprochait de plus en plus, jusqu'à ce qu'elle arrive près du bureau. La voix s'arrêta brusquement. J'ai fait un signe de la main à l'autre personne. Bienvenue de retour. Len Glinger a tendu son doigt vers moi. Toi, que fais-tu ici? Toi, tu n'avais pas promis de ne pas être seul avec ma grande sœur? En entendant cela, j'avais l'air perplexe. Je vais chez moi voir si ma femme a quelque chose d'étrange. Quelle loi dit que je ne peux pas être seul avec ma propre femme? À côté, Len Kinkyu a lentement levé un sourcil interrogateur. Elle m'a regardé sans expression. Cet homme n'a vraiment pas de honte. Son visage est devenu rouge. Elle m'a regardé. Puis elle a regardé Len Kinkyu, dont je tenais la main. Elle a immédiatement commencé à balbutier. Ça a l'air d'être ça. Mais ça ne marche pas. Ma grande sœur est ma famille. Tu es le mari de ma sœur. Alors je suis ton petit ou. Alors nous sommes tous les deux des membres de la famille. Plus Len Glinger y pense, plus c'est confus. Elle a décidé de ne plus y penser. En me pointant du doigt, elle a montré ses jolies canines en guise de menace. Dépêchez-toi de partir. Sinon, tu vas goûter à ça. La puissance de mon 10e dan de taekwondo. Len Kinkyu a secrètement souri. Pas étonnant que ce soit Len Glinger. Je suis toujours du côté de ta sœur. J'ai haussé les épaules, indifférent. J'ai coupé les liens. Liens. Mais est-ce que vous savez cuisiner tous les deux? Je n'ai fait que la moitié de ce plat. Len Kinkyu a froncé les sourcils. De quoi parles-tu? Quoi, cuisiner? En parlant, elle s'est figée. Ah, c'est vrai. La sœur Ya a soudainement hier soir. Elle a balbutié qu'elle devait prendre un congé pendant un certain temps. Donc, à la maison, il n'y a que nous deux pour longtemps. Pendant un certain temps, il n'y avait qu'elle et Len Glinger. Len Glinger s'est également figé. L'odeur de la cuisine, c'est toi qui l'as faite? Elle m'a regardé avec curiosité. Toi, le grand seigneur, tu sais cuisiner? Avant, je ne savais pas faire. Mais j'ai un système, non? Je tiens la main de Len Kinkyu, qui a une expression de dégoût. Elle semble un peu réticente. Mais voyant qu'elle ne peut pas se dégager, elle abandonne. Je dis avec passion. J'ai appris cela spécialement pour Kinkyu. Depuis très longtemps. J'avais déjà imaginé cette scène. Je prépare des repas pour toi à la maison. Quand tu rentres après une dure journée de travail, je te masse le dos. Le week-end, nous buvons du thé dans le jardin. Appréciez les fleurs. S'il n'y a rien à faire, nous faisons un petit barbecue en plein air. Len Glinger ne pouvait plus le supporter. Elle sépare fermement ma main de celle de Len Kinkyu. Puis elle me regarde et dit avec sarcasme. Ce que tu dis, c'est que tu veux être le chef de famille. Tu veux que ma sœur aille travailler pour gagner de l'argent? Es-tu vraiment un homme? Len Kinkyu trouve cela un peu drôle. Ce type. Comment est-il différent des autres hommes? Les autres hommes, pour plaire aux autres, disent toujours qu'ils vont te soutenir toute leur vie. Comment cela se fait-il que ce soit du côté de Guo Chen? Au contraire, c'est devenu l'inverse. En entendant cela, j'ai levé le coin de ma bouche. Je regardais Len Glinger avec un regard comme si je voyais un idiot. N'est-ce pas une évidence? Ma famille, Kinkyu, est pleine de talent. Avec mon cerveau stupide, si je sors pour gagner de l'argent, je finirai peut-être par ruiner toute la famille Gu. Il est donc naturel que ma famille, Kinkyu, prenne les rênes. Len Glinger était sans voix après ces paroles. C'était clairement un compliment pour ma sœur. Mais pourquoi suis-je si en colère? Et puis, ma famille, Kinkyu, vous venez juste d'établir votre relation, c'est le deuxième jour, d'accord? Ne faites pas comme si vous étiez très proches, d'accord? Len Kinkyu a aussi ri de mes paroles. Le coin de sa bouche s'est également légèrement levé. Mais en pensant à la possibilité que ce chien d'homme le voit, ce ne serait pas bon. Ainsi, le coin de sa bouche qui s'est élevé a été réprimé. L'objet d'amour pur se sent heureux, point. J'ai entendu le son d'alerte dans ma tête. J'ai aussi souri intérieurement. Pas mal, pas mal. Allez-y, foncez. Mon affinité avec Len Kinkyu va sûrement augmenter rapidement. En pensant à cela, je toussote légèrement. Très bien. Il se fait tard. Je vais continuer à cuisiner. Kinkyu, lis un peu pour l'instant. Je t'appellerai quand j'aurai fini. Après avoir dit cela, je prends la main de Len Kinkyu. Je la guide doucement jusqu'au bureau. Len Kinkyu n'est clairement pas habituée à être traitée de cette façon. Elle fronce légèrement les sourcils et dit d'un ton réticent. Je peux marcher seul. En entendant cela, je ne vais certainement pas laisser passer cette occasion d'avoir un contact physique avec une raison valable. Je dis donc avec fermeté. Non. Tant pis si je ne suis pas là. Puisque je suis là. Je ne peux pas laisser Kinkyu avoir le moindre accident. Au cas où ce serait comme hier. Kinkyu, si tu tombes encore, ce serait terrible. Len Kinkyu dit avec un peu de colère. Tu oses encore parler d'hier. Lâche-moi vite. Après avoir parlé, des images embarrassantes d'hier me sont revenues en tête. Cet homme insupportable. J'ai conduit Len Kinkyu devant le bureau. Puis, à contre-cœur, j'ai lâché sa main en disant. D'accord, d'accord, d'accord. J'ai lâché prise. Alors, je vais descendre d'abord. Après avoir dit cela, je n'ai même pas attendu la réaction de Len Kinkyu et je suis vite sorti du bureau. La poitrine de Len Kinkyu se soulevait de colère. Comment un homme aussi irritant peut-il exister? Quel homme agaçant. Pourtant, il est en bas en train de cuisiner pour nous. C'est clairement le jeune maître de la famille Gu. Et pourtant, il cuisine lui-même. Len Kinkyu ressentait une émotion indescriptible dans son cœur. Cet homme odieux ne se contente pas de lui faire un massage. Il s'abaisse même à cuisiner pour elle et sa sœur. Quoi? Je ne peux pas penser à des choses folles. Len Kinkyu prit une profonde inspiration. Elle essaya de calmer progressivement ses émotions. Tout cela a été demandé par Guo Chen lui-même. Je n'ai pas demandé à l'autre de le faire. C'est vrai, c'est un cadeau. Je ne peux pas avoir ce genre de émotion de gratitude ridicule. Les sentiments sont le plus grand obstacle sur le chemin de ma vengeance.
Len Glinger, à côté, a vu sa sœur. On dirait que ma grande sœur pense à quelque chose. Elle a l'air très souffrante. Son expression est un peu frustrée. Ce mot d'aigu. C'est à cause de ta présence que ma sœur souffre autant. Je suis vraiment furieuse. Bien que tu sois fiancé à ma sœur. Bien qu'en théorie, tu sois mon beau-frère. Bien que ce soit vrai. Len Glinger s'apprêtait à dire quelque chose. Mais elle a été interrompue par Len King-Kyu. Linger, va à la cuisine et dégue Hao Chen. Afin que l'autre ne pense pas que la famille Leng est composée de paresseux. Len Glinger a eu un moment de surprise, puis a légèrement ouvert la bouche. À ce moment-là, dans la cuisine, Gu Hao Chen regardait un peu sans voix. À côté, Len Glinger, les yeux vides, mélangeait dans un bol des coquilles d'œufs et du liquide d'œuf. Donc, c'est comme ça que tu m'aides. En entendant cela, Len Glinger s'est mise en colère. Elle me lança un regard furieux. C'est à cause de toi, ce genre de gars, que ma sœur a changé. En disant cela, elle éclata en sanglots. Puis, en colère, elle tendit son poing vers ma poitrine. Comment est-ce que tu peux me faire aider un homme comme toi? Je vais te frapper, je vais te frapper. Ses yeux s'agrandirent légèrement, parce qu'il semblait que sa bouche avait été remplie de quelque chose par moi. C'était chaud et un peu gros. Elle commença à mâcher instinctivement. En un instant, une saveur délicieuse qu'elle n'aurait jamais imaginée éclata de ses papilles gustatives. Et cela s'est répandu dans sa bouche. Les yeux de Linger se sont illuminés. Elle a levé la tête vers moi avec incrédulité. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est vraiment délicieux. J'ai retiré les baguettes de la bouche de Len Glinger. Puis je les ai rincées à l'eau froide en disant sans me retourner. Viande de lapin épicée. J'ai hoché la tête. Alors c'était de la viande de lapin. Puis j'ai crié. Viande de lapin. Kiaer était choquée. Elle a regardé sur le côté avec incrédulité. On voyait un lapin épicé bien cuisiné et dressé. Le lapin épicé était tranquillement allongé là. Ses yeux se sont assombris. Elle a failli s'évanouir. Gu Hao Chen, qui lavait la vaisselle, était de dos à Len Glinger. Linger a affiché un sourire malicieux. Petit coquin. Tu sais à quoi t'en tenir maintenant, n'est-ce pas? Le temps passait lentement. Len Glinger semblait triste et coupable d'avoir mangé du lapin. Donc je ne lui ai pas permis de continuer à aider. Au lieu de cela, elle a été appelée à rester dans le salon pour regarder un dessin animé. Len Glinger était assise en tailleur sur le canapé. Elle regardait d'un air mécontent le dessin animé sur les gangs à la télévision. Elle tenait un énorme jouet en forme de lapin tout blanc. Le gros lapin en peluche murmurait. Espèce de mauvais garnement. Espèce de sous-homme. Les lapins sont si mignons. Tu oses encore manger des lapins. Len Glinger a de nouveau révisé son opinion sur moi. À ce moment-là, un bruit est venu de l'étage. Je peux marcher tout seul. Ne me soutiens pas tout le temps. Descendre n'est pas une mince affaire. Si je pouvais, je voudrais te porter en bas. Pas besoin que tu me portes. Je ne suis plus un enfant. Gu Hao Chen, ne sois pas si exagéré. En entendant cela, je lui ai souri et j'ai dit. Les femmes non mariées sont toutes des enfants. Len King-Kyu était fermement soutenue par moi en descendant les escaliers. Elle pouvait même sentir ma respiration chaude. Et le léger parfum sur moi. C'est clairement un homme. Comment son odeur peut-elle être si agréable? Non, non. Dire que les femmes avant le mariage sont toutes des enfants, c'est incroyable. C'est vraiment absurde. Je suis en réalité la personne derrière la famille Leng. Ils osent me considérer comme un enfant. Len Glinger a souri en entendant la voix. Elle a rapidement posé son jouet et est sortie en courant. Elle m'a tout de suite vu en train de tenir fermement sa sœur qui s'approchait d'elle. Elle a immédiatement eu une mauvaise réaction. Voyant cela, j'ai fait l'incompréhension et demandé. Jardin marque déposé. Pourquoi es-tu malheureuse dès que tu vois ton beau-frère? Je ne t'ai pas bien nourri tout à l'heure? Mieux vaut ne pas en parler, car dès que je le fais, elle s'énerve. Elle m'a lancé un regard furieux. Qu'est-ce que ça veut dire, sœur? Tu oses encore dire ça? J'ai haussé les épaules avec désespoir. Je ne savais pas que, Linger, tu ne voulais pas manger cette chose. Len Glinger dit avec irritation. Ce genre de choses, les filles ne mangent pas, d'accord? Len King-Kyu se tenait à côté, un peu perplexe. Oui. De quoi parlent ces deux-là? Qu'est-ce que ça veut dire, nourrir? Qu'est-ce que c'est que ce truc? Je ne comprends pas ce qu'ils disent. Je fais un geste de la main. D'accord, d'accord. On ne parle plus de ce qui est passé. Après avoir dit cela, j'ai aidé Len King-Kyu à s'asseoir. Puis je me suis tourné vers Len Glinger qui était encore debout à côté. Ne sois pas toujours aussi en colère. Viens manger. Len Glinger a fait un petit bruit et s'est aussi assise. C'est à ce moment-là qu'elle a réalisé la richesse de la table. Elle est restée stupéfaite un instant. La table était pleine de toutes sortes de délices. Les couleurs chatoyantes dégageaient un parfum irrésistible. C'est toi qui as fait tout ça? Elle me regardait avec un air d'incrédulité. Elle est partie en cours de route. Je ne pensais pas que je pourrais faire autant de plats tout seul. Cette odeur alléchante emplit ses narines. Un instant, elle ne put s'empêcher d'avaler sa salive. C'est naturel. J'ai dit que je l'avais appris spécialement pour King-Kyu. Après avoir répondu à la question de Len Glinger, je me suis ensuite tourné vers Len King-Kyu avec un sourire. Les bols, assiettes et baguettes étaient déjà prêts sur la table. J'ai pris une tranche de canard rôti tendre dans le plat. Puis je l'ai doucement mise dans le bol de Len King-Kyu. King-Kyu, et c'est ça. Je te promets que c'est ton plat préféré de ce soir. Ma voix était douce et pleine d'émotion. Mes yeux étaient remplis de chaleur et d'amour. Bien que Len King-Kyu ne puisse pas voir mon expression, elle pouvait entendre la sincérité dans ma voix. Cela a provoqué des ondulations dans son cœur. Est-ce bon? Il faut essayer pour le savoir. Len King-Kyu fit un léger grognement. Ensuite, elle prit le poulet rôti avec son bol. Puis elle l'a lentement porté à sa bouche. À cet instant-là, le goût délicieux de la nourriture éclot sur sa langue, ce qui lui fit légèrement frissonner. Sa respiration s'accéléra légèrement. Son cœur était un peu choqué. Comment cela peut-il être si bon? J'ai tellement envie de manger encore. Voyant cela, je lui ai rapidement demandé. Alors, c'est bon? À ce moment-là, une notification du système est arrivée. L'objet d'amour pur a gagné un point de bonheur pour avoir trouvé cela bon. Len King-Kyu finit par parler d'un ton neutre. C'est passable. On peut à peine manger. Je souris légèrement, sachant ce qu'il en est sans le dire. Ce n'est pas grave. Il y a suffisamment de plats faits aujourd'hui. Je vais te présenter chaque plat. Il y en a un que tu aimes. Len King-Kyu fut surprise dans son cœur. Elle déglutit instinctivement. Son ton n'était pas si rigide. Alors, goûtons. Ensuite, je lui sers des plats tout en lui parlant, tout en lui présentant. Je vais même expliquer la signification de ce plat. Cela a surpris et déconcerté Len King-Kyu dans la montagne. Je ne savais pas que ce plat pouvait être préparé de cette façon. Je ne savais pas qu'il y avait tant de belles choses dans ce monde. Qu'est-ce que la mer de l'amour? À quoi ressemble un ciel rose? Qu'est-ce qu'un élan qui parle? Ces choses. Aurais-je encore l'occasion de les voir plus tard? Non. Je ne peux pas penser à ce genre de choses. Je ne peux pas laisser ces choses troubler mes pensées. À ce moment-là, ma voix s'est fait entendre. Jardin. Ne mange pas seulement des lapins. Mange un peu de légumes. Len Glinger m'a lancé un regard et a dit. Burk, Burk. Gu Hao Chen, le poisson de bas étage. Qui t'a permis de me donner des ordres? Je l'ai regardé en souriant. Oh, alors je l'emporte. Je me souviens que tu as dit que Mimi était si mignonne. Ne mange pas les lapins. En entendant cela, Len Glinger a secoué la tête. Attends. Je vais manger un peu de légumes. Ne prends pas Mimi. Bien que je ne puisse pas voir la scène à la table. Mais juste en écoutant la voix. Len King-Kyu a en fait ressenti un chaleur familiale qu'elle ne ressentait pas habituellement. Pourquoi a-t-elle cette sensation? Je lui ai gentiment apporté un bol de soupe au poulet. Et je l'ai même porté à ses lèvres.
Bois un peu de soupe au poulet. Ton corps a souffert à cause de toutes ces années de fatigue. Il faut vraiment que tu te reposes. Len Qinkyu reprit ses esprits. Je peux boire toute seule, dit-elle en feignant le mécontentement. Mais elle m'a quand même laissé la nourrir. Ce maudit corps s'est rapproché de lui sans qu'elle puisse s'en empêcher. Len Qinkyu se sentait. Tout cela parce que je l'ai nourri tout à l'heure. Ce qui a provoqué sa réaction instinctive. Pourquoi est-il si bon avec moi? Len Qinkyu était en proie à un grand dilemme et à une lutte intérieure. Pour l'instant, Gu Haochen est un bon gars. Selon ce que dit Len Shingan, Gu Haochen a envoyé les 5 de la famille Gu. Le prix des actions a déjà joué un grand rôle. Cela ne fait que 2 jours. De nombreux groupes d'entreprises informés viennent tous les uns après les autres pour se rapprocher d'eux. On lancé une collaboration. Les initiés ont tous remarqué que la famille Gu semble avoir de nouveau des liens avec la famille Leng. Tous pensent que la famille Leng va faire un retour en force. Mais c'est justement pour cette raison. Len Qinkyu se sentait tiraillée. Elle veut se venger. Elle veut utiliser Gu Haochen et sa famille. Si au moment où Gu Haochen découvre la vérité, que va-t-il se passer pour lui? Sera-t-il triste ou s'effondrera-t-il? Est-elle vraiment digne que Gu Haochen soit si bonne avec elle? Après le dîner, je fredonnais une chanson inconnue tout en lavant la vaisselle dans la cuisine, tout en nettoyant les assiettes. Et c'est à ce moment-là que Len Qinkyu est entré. L'objet d'amour pur a ressenti un frisson à cause de la chanson chantée par l'hôte. La chanson a fait vibrer son cœur. Alors que je fredonnais à mi-chemin, un son de notification du système est soudainement apparu dans mon esprit. Je me figeai un instant, prêt à me retourner. J'entendis alors une voix claire et froide. Tu as ce genre de talent? À ces mots, je hochai la tête. Être avec toi est agréable. Soudain, l'inspiration jaillit, car j'avais plein d'images de toi en tête. J'imaginais même faire ceci ou cela avec toi. C'est pourquoi j'ai composé cette chanson. Le visage de Len Qinkyu devint instantanément rouge. Pas de traduction nécessaire, il semble être un fragment. Qu'est-ce que tu veux dire par faire ceci ou cela? Tu sais parler? D'accord, d'accord. Il se fait tard. Dépêchons-nous de le faire. Len Qinkyu cracha. Puis elle tendit la main vers l'évier. Je vis Len Qinkyu faire ce geste et je lui pris la main. C'est l'évier ici. C'est sale. En entendant cela, Len Qinkyu se dégagea de ma main. Puis elle dit sans mots. C'est chez moi. Je sais bien que c'est l'évier. Je regardais Len Qinkyu qui m'aidait à faire la vaisselle. Une chaleur s'est également emparée de mon cœur. Ensuite, j'ai ouvert le robinet de l'autre côté. D'accord. Qinkyu, tu peux laver de ce côté. Laisse-moi m'occuper des grandes casseroles et des bols ici. Len Qinkyu hocha la tête. Puis elle s'arrêta un instant. Elle demanda, à moitié intentionnellement. Tu ne chantes plus. À ces mots, je restai un instant surpris avant d'esquisser un sourire. Qinkyu, si tu aimes m'écouter, je vais continuer à chanter pour toi. Len Qinkyu répliqua avec obstination. Je ne veux pas vraiment écouter non plus. Chante ou ne chante pas, c'est comme tu veux. Ensuite, la cuisine résonna à nouveau de mes talents de chant divin que je venais d'échanger. Parce que je chantais pour Len Qinkyu. Donc, le système a encore été touché et a fait une remise. Ce que nous n'avions pas remarqué, c'est que, une jeune fille, dont l'expression devenait progressivement rigide, se tenait là. Len Linger regardait, pétrifié. Nous, comme si nous avions notre propre effet de lumière. Il parlait, riait et chantait tout en lavant la vaisselle. Cela lui faisait sentir qu'elle était Justin. Justin. Comment cela se fait-il? Len Linger s'est écrié en se tenant la tête, prêt à pleurer sans larmes. Le soleil s'est déjà couché. Retour à la maison des Leng. J'ai dit au revoir doucement. Il se fait tard. Je vais rentrer d'abord. En entendant cela, Len Qinkyu a hoché la tête calmement. Si je dois préparer autant de plats à chaque fois, autant laisser tomber. J'ai ri doucement. Je sais que tu es désolé pour moi, je suis trop fatigué de cuisiner. La prochaine fois, je ferai moins de plats. Len Qinkyu était un peu sans voix. Je ne peux pas être si lourd. Je m'inquiète juste pour la durée de vie de ma cuisinière. Après avoir dit cela, il est directement allé vers l'intérieur de la maison. Et moi, j'ai crié joyeusement. Qinkyu, je reviendrai demain matin. Ce qui m'a répondu était une voix neutre. Comme tu veux. La porte se ferme. Juste à un endroit où je ne pouvais pas voir. Len Qinkyu marchait. Les coins de ses lèvres se sont légèrement relevés. Et à ce moment-là, un objet est tombé dans les bras de Len Qinkyu. Puis il y eut un cri de désespoir. Toi, en entendant les mots de Len Linger, Qianning lui a esquissé un sourire résigné. Qu'est-ce qui ne va pas, Lingé? Comment ta sœur a-t-elle changé? En entendant cela, Linger était encore plus blessé. Mais tu as changé. Depuis que Gu Haochen est arrivé, tu n'es plus la même. Dans tes yeux, il n'y a que Gu Haochen. Cela ne fait que 2 jours. Je suis devenue une étrangère dans cette maison. Un pas. En pensant que c'était probablement à cause de Gu Haochen. Que j'avais négligé Yuan à cause de cela. Ah, je ne devrais pas agir ainsi. Alors je lui ai tapoté le dos. En Yuan a dit. Ma sœur n'a pas changé. C'est juste parce que notre famille Leng. Pour se relever, nous avons besoin des ressources et de l'influence de la famille Gu. C'est pourquoi je supporte de parler à Gu Haochen malgré mon dégoût. En entendant cela, Len Linger leva la tête. Un sourire de joie apparut sur son visage. Super, sœur. Je pensais vraiment que tu étais tombée amoureuse de Gu Haochen. Tant que tu ne l'aimes pas, c'est bon. Ce type, bien qu'il semble avoir un peu de talent. La nourriture est délicieuse. Il chante plutôt bien. Il vient d'une bonne famille. Il est aussi plutôt beau. Mais, heureusement que tu ne l'aimes pas, grande sœur. Sinon, je ne pourrais pas rester dans cette maison, Lingé. Len Qinkyu a tapoté son fils avec désespoir. Ça fait trop de fils. Comment pourrais-je aimer Gu Haochen, grande sœur? Et comment pourrais-je ne pas rester à la maison? D'accord. Je vais regarder la télé un moment puis dormir. Bien que Lingé ait reçu la promesse de sa grande sœur, elle a quand même dit cela avec un peu d'inquiétude. Grande sœur, s'il te plaît, ne tombe surtout pas amoureuse de ce Gu. Len Qinkyu est restée silencieuse un moment après avoir entendu cela. Il est maintenant ton beau-frère au sens nominal. Tu dois lui montrer un peu de respect. Et tu as dit que tu n'avais pas réussi en maths, non? Ce soir, viens dans le bureau après avoir pris ta douche. Je te le donne. Ah, sœur. Chulin était complètement perdu. Qu'est-ce qui se passe? Après avoir quitté la famille Leng, j'ai immédiatement enquêté sur cette personne, Xiaolin. Parce que dans l'œuvre originale, Xiaolin est un personnage. Autrefois, sur un sommet de montagne. Autrefois, un endroit précis. J'ai appris à faire des grimaces avec quelques vieux. Descendre la montagne, c'est aussi ce que veulent ces vieux. Avant de partir, les vieux ont aussi donné à Xiaolin un pendentif en jade en forme de dragon. La signification de ce pendentif était le jeune maître du palais du roi dragon. Un vaste organisme dans l'œuvre originale du palais du roi dragon. Malheureusement, il a été détruit par Len Qinkyu. En pensant à cela, je ne peux m'empêcher de sourire légèrement. Pas étonnant que ce soit notre Qinkyu. Bien que je ne sache pas pourquoi Len Qinkyu a détruit le palais du roi dragon. Et qu'elle s'en est toujours pris au groupe principal. Mais au moins, c'est une bonne nouvelle pour moi. Dans ma vie précédente, Xiaolin était fatigué de l'original à cause de ce que Shen Wanne avait dit. C'est pourquoi j'ai choisi d'intercepter la voiture la nuit pour le véritable maître. Tu dis encore que tu as déjà un chemin vers la mort. Même une attaque surprise contre Len Qinkyu plus tard. Cela a conduit Len Qinkyu à mourir finalement dans le dédain. Heureusement, l'intrigue est encore au début. J'ai encore assez de temps pour mettre en place quelques mesures de protection à l'avance. Cette fois, je dois vraiment la protéger. Le lendemain, dans la maison des Leng. Len Linger était en pyjama.
Elle se brossait les dents, les yeux encore embrumés, devant le lavabo. À ce moment-là, je suis passé devant Linger en tenant un sac de légumes. Oui, Linger. As-tu veillé tard hier soir? Nous sommes tous en terminale maintenant. Alors, ne passe pas toute la nuit à lire des romans d'amour. Linger a répondu instinctivement en se brossant les dents. Sœur, tu es levée tôt. Après avoir dit cela, son regard s'est figé et toute sa fatigue a disparu. Elle a soudainement tourné la tête dans cette direction. Je viens juste de voir mon ombre. Le poisson. Cette fois, Linger ne peut même plus se soucier de se brosser les dents. Elle a couru directement vers la cuisine. Le poisson. Que fais-tu? Je lave des œufs de 100 ans, tout en jetant un coup d'œil à l'employé. Ce petit a clairement bien mangé hier soir. Pourquoi a-t-il encore l'air de ne pas vouloir me voir? J'ai fait une moue et j'ai tourné la tête pour continuer à préparer les ingrédients. Préparer le petit déjeuner. Ce matin, je vais manger du porridge de viande maigre avec des œufs de 100 ans. En entendant cela, les yeux de Linger ont brillé. Elle a hoché la tête avec joie. Oh, en tant que poisson, tu sais vraiment tout faire. Pour ma part, je veux plus de morceaux de viande. Elle voulait clairement le chasser. En entendant cela, je lui ai jeté un coup d'œil et j'ai dit. D'accord. Petit, dépêche-toi de te brosser les dents et de te laver le visage. Il y a encore de la mousse sur mes lèvres. Veux-tu te comporter comme une fille? Après avoir dit cela, il a pris un mouchoir et l'a tendu à Linger. Linger regardait le mouchoir humide qui lui était tendu. Puis elle a levé les yeux vers moi. Elle a légèrement hésité. Ensuite, elle l'a pris d'un coup, avec un ton paniqué. Qui est le petit démon ici? J'ai déjà 18 ans, d'accord? Je suis un adulte maintenant. HMPH, au revoir, Gu. Je vais le dire à ma sœur. En disant cela, Linger a couru hors de la cuisine. J'ai secoué la tête, impuissant. Soudain, une image a traversé mon esprit. Cette silhouette maigre gisant dans une mare de sang. Une femme les yeux bandés. Elle a couru de loin, terrifiée. Sœur, utilise mon sang pour t'aider. En fait, je sais que cela peut te rendre la vue. Je suis désolé. Je ne devrais pas provoquer l'autre. Désolé. Si je ne me trompe pas. Ce passage est la fin de Linger. Chut, attends un instant. Je prends une profonde inspiration. Je pense savoir pourquoi Kinkyu deviendra le grand méchant final. Si c'est le cas, alors pendant longtemps, je dois garder un œil sur Linger. Pas pour autre chose, mais pour éviter une tragédie future. Je veux que Kinkyu reste le grand boss final. Mais je n'avais pas pensé à utiliser ce genre de sacrifice familial. Non, je dois empêcher cette tragédie. En pensant à cela, une lueur de détermination brille dans mes yeux. Donc, juste au cas où, j'échange tous mes points restants contre une amélioration de mes compétences de combat. À ce moment-là, une voix du système se fait entendre. Pour sauver ma belle-sœur et éviter que l'objet d'amour pur ne s'effondre. Cela ne pourrait pas être une affaire d'amour pur. Ce système est très satisfait. Salle d'études à l'étage. Kinkyu feuilletait des livres. Soudain, elle sembla entendre un bruit. Le coin de ses lèvres se leva légèrement. Mais cela fut rapidement réprimé. Elle tourna ensuite la tête vers la porte du bureau et dit calmement. Il me semble que je ne t'ai pas invité. À ces mots, le coin de ma bouche se leva légèrement. Je ne sais pas. En entendant ce ton de Kinkyu, je ne me suis pas découragé. Au contraire, cela m'a fait plus mal. Je m'approchai donc, m'accroupis et tendis la main. Je lui remis les cheveux en place. C'est vrai, je ne t'ai pas invité. Mais je me souviens. Je l'ai dit avant de partir hier soir. Kinkyu, tu as dit que c'était sans importance. Et si je ne viens pas, qui va vous faire le petit déjeuner, tous les deux? En parlant, Kinkyu, comment as-tu su que c'était moi? Kinkyu remarqua mon geste. Mais elle ne résista pas. Elle dit simplement. Le sens de sans importance peut aussi être un refus. Bien qu'elle n'éprouve pas de ressentiment à mon égard. Elle ressent même une légère joie. Mais elle ne l'admettra pas, elle s'attendait à ma venue. Quant à savoir comment je le sais, c'est parce que les autres sens des aveugles sont plus sensibles. En entendant cela, je l'ai complimenté. Comme on peut s'y attendre de notre Kinkyu? Je ne peux te dire que 2 mots. Kinkyu a demandé avec un peu de confusion. Quels sont ces 2 mots? Je l'ai regardé en souriant et j'ai dit. Oh là là. Kinkyu s'est levée, un peu sans voix. Elle a tendu la main vers moi et a dit calmement. As-tu préparé du porridge aux œufs de 100 ans et à la viande maigre? Cette fois, c'était à mon tour d'être un peu choqué. Tu sais même cela. Elle a légèrement souri en disant. Je peux le calculer. Je ne la croyais pas vraiment et j'ai dit. C'est faux, non? Kinkyu a hoché la tête. C'est Linné qui est venu me le dire. J'ai été choqué 2 fois de suite. Kinkyu, tu fais encore ce genre de blague? En entendant cela, ses lèvres se sont légèrement courbées. Bien que je ne sache pas quelle était son expression. Mais ça doit être très amusant. Juste au moment où elle voulait parler, elle m'entendit dire. Notre grande femme, Kinkyu. Sais-tu ce que je vais faire ensuite? Kinkyu, un peu surprise, commença à réfléchir rapidement. Que veux-tu faire? Elle n'eut pas le temps de finir sa phrase. Avant de sentir ses pieds quitter le sol. Elle sentit clairement ses jambes et son dos être soulevés par quelqu'un. Elle réalisait qu'elle était en train d'être portée par Guo Chen. C'était même sous la forme d'une étreinte de princesse. Kinkyu était forcée de se blottir contre moi. Instantanément, son cœur se mit à battre la chamade et son corps commença à lutter. Que fais-tu? Lâche-moi vite. Que va-t-il se passer si Linné nous voit? Et je ne laisserai naturellement pas passer une telle occasion. Alors, je la pris encore plus fort et dis en riant. Ma femme Kinkyu, pourquoi es-tu si radin? On ne peut même pas s'enlacer? Alors, comment allons-nous avoir des enfants plus tard? En entendant cela, Kinkyu était encore plus en colère. Elle a directement tendu son petit poing vers ma poitrine. Laisse-moi tranquille, espèce de fou. Qui veut avoir des enfants avec toi? Mais plus elle se débat, plus je suis excité. Je ne lâche pas. Je vais te porter jusqu'à la table. Juste au moment où je m'apprêtais à la porter hors de la chambre, je vis Kinkyu la tête baissée. Elle ne voulait même plus parler. Alors, je l'ai rapidement redressée. J'ai commencé à m'excuser et à la consoler. Kinkyu, je suis désolé. J'ai tort. Mais la seconde suivante, Kinkyu releva la tête. Un léger sourire victorieux se dessina sur ses lèvres. Et elle tendit la main. Maintenant, c'est 2-1. Je fus surpris, puis je compris soudainement. Je secouai la tête en riant. En entendant mon rire, Kinkyu ne put s'empêcher de rire aussi. Tu sais maintenant quel est le prix de me taquiner, n'est-ce pas? En entendant cela, je pris la main de Kinkyu et dis en riant. Je sais. J'ai peur de toi maintenant. Allons-y. Kinkyu feignit de se débattre. Mais en à peine une demi-seconde, elle a fait semblant d'être sincère. Elle a hoché la tête comme si elle ne pouvait pas se libérer. À la table, Linger mangeait sans appétit. Parce que je lui donnais à manger à Kinkyu en répétant les phrases. Je ne cessais de lui murmurer des mots doux. Kinkyu, c'est bon? Kinkyu a répondu sérieusement en entendant cela. C'est passable. J'aime manger. Mais je ne veux pas dire que c'est bon. J'ai hoché la tête. D'accord. Alors je te ferai ça la prochaine fois. En entendant cela, Kinkyu n'était pas contente. En entendant cela, Kinkyu ne fut pas contente. Cela signifie-t-il que tu sais que j'aime manger? Elle a souligné. Le sens de moyen peut aussi être que ce n'est pas bon. Je souris et dis. Mais je vois que tu aimes vraiment. Kinkyu demanda avec fierté. Quelle illusion te fait penser que j'aime beaucoup? En entendant cela, j'ai réfléchi un instant puis j'ai ri doucement. Peut-être parce que tu lèches toujours tes lèvres après avoir mangé. Kinkyu fut surprise. Quoi, il y a ça aussi? Instantanément, ses oreilles devinrent légèrement rouges. Puis elle tendit son poing vers Gu. Elle frappa la cuisse de Hao Chen.
ni Zhao Kai. En voyant cela, je saisis la main qui était sur ma cuisse. Ah, Kim Kyu, je t'aime beaucoup. Kim Kyu dit avec un peu de colère. Ne dis pas des choses si mielleuses pendant que tu manges. Cette scène était vue par Lingé. Elle a serré les dents en retenant ces mots. Un simple poisson comme Gu. Se retrouver ainsi devant moi avec. Ma sœur fait ce genre de choses. Maudit soit cet insupportable. Lingé ne peut pas accepter cette image actuelle. Surtout hier soir. Elle a appris pourquoi sa sœur voulait faire semblant d'avoir de bonnes raisons avec Gu Haochen. En fait, tout cela était pour la famille Kia. Sa grande sœur a enduré l'humiliation pour aimer Gu Haochen. Puis, elle a trouvé l'occasion de s'emparer de la famille Gu. Ce qui a permis à la famille Leng de retrouver son sommet. Sa grande sœur est vraiment incroyable. Elle a fait un tel sacrifice pour notre famille Leng. Lingé se sent vraiment comme une personne. Bien qu'elle sache que sa sœur déteste Gu Haochen, elle sait aussi que sa sœur le fait pour la famille Kia. C'est pourquoi elle endure l'humiliation devant Gu Haochen. Se plier pour le bien commun. Mais elle était impuissante. Elle ne pouvait que regarder sa sœur être traitée. Haochen faire toutes sortes de choses. Rien qu'à y penser. Le cœur de Lingé saignait. Si elle pouvait remplacer sa sœur pour supporter tout cela, alors elle le ferait volontiers. Je suis rassasié. Je vais à l'école. Lingé ne pouvait pas supporter cette scène déchirante devant elle. Elle a donc réprimé sa douleur et s'est éloignée de la table. En entendant cela, je me suis tourné vers Lingé. Attends un peu. Quand tu iras à l'école, je viendrai te raccompagner. En entendant mes mots, Lingé et Kim Kyu furent soudainement surprises. Surtout Lingé, qui était très réticente. Avec un air hautain, elle a reniflé. Je ne veux pas que tu m'accompagnes. Je vais prendre mon Batianwan pour aller à l'école. Batianwan. C'est ce petit âne. Je suis venu et j'ai vu qu'il était garé devant la porte de la famille Leng. Une voiture électrique décorée de manière flashy. Lingé dit fièrement. Quel petit âne. Ça s'appelle le Bachenwan. Je te le dis. Le Bachenwan peut atteindre 140 km/h. En voyant cela, je dis sérieusement. Ce petit âne est très dangereux. De plus, modifier une voiture électrique sans autorisation est passible d'une amende et de la confiscation des outils illégaux. Je te conseille de prendre ma voiture pour aller à l'école. Kim Kyu hocha également la tête après avoir entendu cela. Demanda-t-elle sans expression. Je ne t'ai pas déjà trouvé un chauffeur? Tu continues à aller à l'école avec ce genre de scooter électrique illégal? En entendant le ton de sa sœur, Lingé sentit immédiatement une panique dans son cœur. C'est fini, c'est fini. J'ai accidentellement laissé échapper quelque chose. Dans l'impossibilité de faire autrement, elle dut dire la vérité. En baissant la tête, elle avait l'air très plaintive. Je voulais juste économiser un peu d'argent pour la famille. C'est pourquoi j'ai renvoyé ce chauffeur. Et moi, à côté, j'écoutais. Je me suis penché vers l'oreille de Kim Kyu pour lui rappeler. L'argent restant de son licenciement sera utilisé pour modifier le Batianwan. En voyant cela, Lingé s'est immédiatement fâchée. Elle m'a lancé un regard furieux. Avant même qu'elle ait fini de parler, Kim Kyu s'est tourné vers Lingé et a dit d'un ton froid. Sais-tu à quel point il est dangereux de modifier une voiture? Je ne te permets plus de conduire cette voiture. En disant cela, elle s'est tournée vers moi. À partir de maintenant, c'est ton beau-frère qui te conduira à l'école. Kim Kyu était vraiment à bout à cause de Lingé. Pourquoi cet enfant est-il si désobéissant? Elle avait même engagé un chauffeur pour elle. Et finalement, l'autre a même été licencié. Et elle veut encore modifier une voiture électrique. Elle ose faire des choses aussi dangereuses. On dirait qu'elle manquait de discipline envers Lingé auparavant. Cela l'a même rendue mauvaise. Et si, par hasard, Lingé se faisait des amis à l'extérieur? Quoi que ce soit de mal. Et si, par hasard, Lingé décidait de se teindre les cheveux en jaune? Que faire pour porter des vêtements étranges? En y pensant, Kim Kyu se sentit un peu paniquée. Elle saisit instinctivement la main de Gu Haoxian. Ah oui, elle peut demander à Gu Haoxian de garder un œil sur elle. Juste au moment où elle voulait parler, je lui ai tapoté la main. J'ai jeté un coup d'œil à Lingé aux cheveux blonds, avec des piercings aux oreilles, vêtu de vêtements étranges. Ensuite, je réconfortai Kim Kyu. Je vais veiller sur Lingé pour toi. En entendant cela, Kim Kyu se sentit soulagée. Puis, avec un visage sérieux, elle se tourna vers Lingé. C'est décidé alors. Tu ne peux pas refuser. En voyant que sa sœur était en colère, Lingé abandonna également sa résistance. Elle baissa la tête et poussa un petit oh plaintif. Cela me semblait très amusant. Il faut vraiment discipliner ce petit démon. Il faut aussi voir la pression du sang. En sortant de la maison, Lingé secoua ses cheveux blonds. Elle portait un sac à dos. Elle marchait à mes côtés avec un air mécontent. À ce moment-là, une Rolls-Royce s'est arrêtée devant la porte. Lao Gao se tenait à côté de la porte de la voiture et l'ouvrit. Il s'adressa respectueusement à Gu Haochen et à Lingé. Jeune maître. Mademoiselle. J'ai hoché la tête et ai tapoté Lingé, qui baissait la tête. Nous sommes partis. Elle était mécontente. Je fais aussi pour ton bien, je suis ton beau-frère. Les voitures modifiées sont très dangereuses. Veux-tu attendre que tu aies un accident? Pour que ta sœur pleure toute la journée? En entendant cela, Lingé savait qu'elle cacher ce genre de choses à sa sœur était mal. Mais elle ne voulait pas admettre qu'elle avait tort devant moi. En y pensant, elle poussa un léger soupir. Tu es insupportable. Après avoir dit cela, elle frappa mon épaule avec son sac. Elle dit avec une expression feinte de méchanceté. Aide-moi à tenir ce poisson, Gu. Je souris avec résignation. D'accord. Écoutons notre Lingé. Quoi, ta Lingé? Son expression se décompose. Elle monte dans la voiture en panique. Ce maudit Gu Haosen. Il ne fait que dire des choses sans importance toute la journée. Une fois dans la voiture, je dis à Lao Gao. Lao Gao, va au lycée Jiangai. Après avoir parlé, je m'appuie sur le dossier. Je ferme les yeux et commence à réfléchir à l'intrigue à venir. Je dois d'abord confirmer une chose. C'est que selon l'œuvre originale, moi, Kim Kyu et Lingé, nous appartenons tous aux côtés des méchants. Et il se trouve que dans l'œuvre originale, il y a une intrigue, impliquant Lingé et le groupe principal. Et en regardant la chronologie de l'intrigue, il semble que nous approchions de ce point de l'intrigue. Au départ, c'était juste une petite histoire pour introduire le frère de Shen Wanne. Un petit récit sur ce personnage. Mais je ne m'attendais pas à ce que, en fait, l'auteur voulait introduire la sœur du plus grand boss dans l'œuvre originale. Et c'est aussi ce qui a conduit à la fin tragique de Lingé. Cette fois, je ne laisserai pas cette chose se produire. Lingé appuyait sa main droite sur son visage tout en s'appuyant sur le seuil de la porte de la voiture. Bien qu'elle regardât toujours par la fenêtre. En réalité, elle me regardait du coin de l'œil. Quel genre de poisson insignifiant. A osé fermer les yeux et s'endormir si tôt le matin. Oh oui, regarde, elle est venue si tôt. Avec des légumes à la main. Il y a de fortes chances qu'elle se soit levée très tôt. Si ce n'était pas pour cette voiture, j'aurais oublié qu'il était un jeune maître de haut niveau. Je ne comprends vraiment pas. Pourquoi un jeune maître d'une grande famille voudrait se rabaisser pour venir cuisiner pour nous? Est-ce qu'il aime vraiment ma sœur? Lingé pinça ses lèvres. Son regard était un peu hésitant. Gu Haochen aime vraiment sa sœur. Mais selon les dires de ma sœur, le but final de nous autres est de prendre la famille Gu. Mais à ce moment-là, quand Gu Haochen a découvert la vérité, quelle aurait été sa réaction? Lingé n'arrive pas à y penser. À ce moment-là, Gu Haochen découvrira la vérité. Et à quel point il sera dévasté. Il prit une profonde inspiration. Son regard était instable. De toute façon, c'est lui qui a décidé d'aimer ma sœur.
C'est vrai. Après cela, il mérite de perdre la famille Gu. Il se persuadait intérieurement. Et ma voix résonna. Aline et Zhu Yuane. Tu aimes bien les motos, n'est-ce pas? Si tu réussis à entrer à l'université cette fois, je te ferai cadeau d'une moto, qu'en dis-tu? J'ai terminé ma réflexion. L'urgence est d'abord d'augmenter un peu la sympathie de ma belle-sœur. Sinon, elle ne me parlera probablement pas de ses activités à l'extérieur. Ce serait vraiment mauvais. À ces mots, Lingay resta immédiatement figé. Comment sais-tu que j'aime les motos? En voyant Lingay, qui était stupéfaite, je n'ai pas pu m'empêcher de plaisanter. Pourquoi ne pas vouloir cette récompense? Où est-ce que tu penses que tu ne peux pas entrer à l'université? C'est alors que Lingay reprit ses esprits. Elle se retourna avec un peu d'angoisse. Elle est montée. J'ai juste peur que tu ne tiennes pas ta promesse à ce moment-là. J'ai agité la main. Ton beau-frère est-il vraiment quelqu'un qui se soucie de si peu? Même si tu ne peux pas voir sur le marché. Tu veux une moto que tu as conçue toi-même. Je peux te l'apporter en moins d'une journée, beau-frère. Écoute bien. L'esprit de Lingay était plongé dans un profond dilemme. Sœur, pouvons-nous trouver un autre moyen d'obtenir la famille Gu? Cela me rend mal à l'aise. Lingay, avec des larmes aux yeux, pensa. Le temps passait lentement. Lycée Jiangai, marque déposée. L'apparition d'une Rolls-Royce a attiré de nombreux regards. Waouh! Quel fils de riche a changé d'école ici? Mon Dieu! Dans cet endroit vieux et délabré, il y a encore des riches comme ça. D'innombrables étudiants se sont arrêtés pour regarder et ont commencé à discuter. Ensuite, je suis descendu de la voiture. Mon allure élégante et mon apparence séduisante ont immédiatement provoqué l'étonnement et les acclamations d'une foule. Sous les regards étonnés de tous, je me suis de nouveau dirigé vers la porte latérale de la voiture. Puis je l'ai ouverte. Et j'ai murmuré quelque chose en baissant la tête. Peu après, Lingay. Elle a pris mon sac avec un air fier. Puis elle m'a lancé un regard furieux. La prochaine fois, ne sois pas aussi ostentatoire, d'accord? Après avoir dit cela, elle s'est rapidement dirigée vers l'entrée de l'école. Je l'ai regardée s'éloigner avec résignation. J'ai haussé les épaules. Évidemment, j'étais très heureux. C'est vraiment un enfant peu franc. Je souris et fais un signe de la main à la foule rassemblée autour de moi. Alors que le bruit s'estompe, je retourne dans la voiture. Et au moment où je m'assois à nouveau dans la voiture, le sourire sur mes lèvres s'est légèrement estompé. Je montre alors une légère intention. Bon, pour le reste du temps, je devrais aussi étouffer l'intrigue future dans l'œuf. Dans le campus, l'expression féroce que faisait Lingay se transforme en une expression rêveuse et éthérée. Plusieurs camarades se sont également approchés. Grande sœur Lingay, est-ce que c'est ton petit ami? Depuis quand as-tu un petit ami? Une fille dit aussi de manière exagérée. C'est tout simplement le prince de mes rêves. Il vient te chercher dans une voiture de luxe. C'est comme si tu étais une princesse. Lingay est ravie d'entendre cela, mais elle est aussi très gênée. Elle fait donc une petite toux. Elle dit d'un ton décontracté. Ce n'est pas du tout mon petit ami. C'est juste que ce matin, il fallait absolument qu'on me dépose ici. Plusieurs personnes avaient encore plus envie et étaient impatientes. Grande sœur Lingay, tu veux dire que ce beau gars n'est pas ton petit ami? Alors, avons-nous aussi une chance? En entendant cela, Lingay a lentement levé un sourcil interrogateur. Bien que Guaosen ne soit pas son petit ami. Mais quand est-ce que ce serait votre tour? De plus, ce groupe de personnes cherchait tous les moyens pour devenir la petite amie de Guaosen. Lingay se sentait très mal à l'aise. Elle a même poussé un soupir. Gant renifla froidement. Vous pouvez tous oublier ça. C'est mon beau-frère. Et il est déjà marié à ma sœur. De plus, mon beau-frère et ma sœur sont très amoureux. Ne pensez même pas à lui faire du charme. Après avoir dit cela, elle réfléchit intérieurement. Je ne pensais pas que le charme de ce Gu était si grand. Il semble que je dois aussi veiller sur ma sœur, pour m'assurer qu'il ne traîne pas avec d'autres filles. À ce moment-là, une fille a proposé. J'ai entendu dire que Xiao Wei a un nouveau petit ami. Son petit ami est le propriétaire d'un KTV. Devrait-on aller chanter là-bas après l'école aujourd'hui? J'ai entendu Xiao Wei dire. Nous, en tant qu'amis, pouvons chanter gratuitement. J'ai entendu dire qu'il y a aussi des plateaux de fruits gratuits. Plusieurs autres camarades ont approuvé à deux mains. En tant que leur grande sœur, Lem Lingay, elle ne pouvait naturellement pas être en désaccord. Mais juste avant de descendre de la voiture, Guo Chen lui avait dit qu'il viendrait la chercher cet après-midi. Que dois-je faire? Non, merci. Faites un pas à la fois. En pensant que Lem Lingay s'était désigné. Allez, devant le KTV Xingui de Jiangleishi. Je lève les yeux vers cet établissement devant moi. Un KTV somptueux et majestueux. Une scène de l'œuvre originale m'est soudainement apparue dans l'esprit. C'était une intrigue écrite par l'auteur original pour introduire le frère de Shen Wanei. Le scénario écrit par Shen Tian parle de Lem Lingay et de ses amis, qui avaient convenu d'aller chanter au KTV Xingui après l'école. Finalement, en arrivant ici, j'ai découvert que ma bonne amie avait été invitée. Elle était en train d'être forcée de boire par Shen Tian. Lingay et son groupe ont immédiatement commencé à se battre. Ils se sont battus avec Shen Tian. Les deux parties ont continué jusqu'à ce que la police arrive pour les séparer. Shen Wanei connaissait le caractère de son frère, mais elle ne voulait pas qu'il souffre. Elle est donc allée chercher Yuan Sheng, pour qu'il trouve ses quelques filles, en leur demandant de s'excuser auprès de son frère. Finalement, avant même que le protagoniste ne trouve les filles, Shen Tian a été retrouvé mort chez lui. Même sa peau avait été arrachée. La mémoire s'est terminée et j'ai légèrement respiré. Je ne savais pas auparavant. Mais en reliant cela à l'intrigue qui a suivi, j'ai compris comment le destin de Lingay s'est produit. À cause de la mort de Shen Tian, Shen Wanei a frôlé l'effondrement. Et c'est à ce moment-là que le protagoniste du roman, Xiaolin, est apparu. Mian est resté près de Wanei. En apprenant le sort de Shen Wanei, il était très en colère. Il a donc juré de retrouver le meurtrier de Shen Wanei et de se venger. La mort de Shen Tian est probablement due à Lem Qingqiu. Et par la suite, tu mourras. Cela est dû au fait que Shen Wanei a mis sur le dos la mort de son frère sur le compte de Lem Lingay. Pour venger son ami, Xiaolin choisira donc de tuer Kaer. Pas étonnant que l'auteur ait spécifiquement écrit une scène entre Lem Lingay et Shen Tian. Les émotions sont là pour rendre Lem Qingqiu encore plus sombre. Mais puisque je suis ici, il est impératif que cela ne se produise pas. De plus, j'ai déjà pensé à comment empêcher les choses de sortir de mon contrôle. En y réfléchissant, je regarde Lao Gao qui est à mes côtés. Allons-y, Lao Gao. D'accord, jeune maître. Après avoir dit cela, Lao Gao fit signe en arrière. Allez, entrez avec le jeune maître. La seconde suivante, une dizaine de personnes en vêtements noirs descendirent toutes de plusieurs voitures de luxe. Ils me suivirent pour entrer dans le KTV Xingui, dans une salle privée. Un jeune homme au corps frêle. Son visage semblait avoir été vidé par l'alcool et le vice. Dans ses bras, il tenait une fille qui fronçait les sourcils. Une fille au visage plein de résistance, comme une élève. Elle ne s'attendait pas à cela, que son nouveau petit ami allait en fait la confier à un client venu chanter. Shen Tian vit que la fille dans ses bras s'était levée. Il regarda immédiatement le propriétaire du bar avec mécontentement. Le propriétaire, c'est l'attitude de service de ta petite amie. En entendant Shen Tian parler, le propriétaire du bar essuya la sueur. Puis il se tourna vers Xiao Wei. Il ne se souciait même plus de savoir si elle était sa nouvelle petite amie. Il s'avança directement et la repoussa. Xiao Wei, pourquoi es-tu si ignorant? S'il vous plaît, servez ce monsieur confortablement. Tout ce que vous voulez, vous l'aurez. Savez-vous qui est Tiangé? C'est le petit favori du grand jeune homme de la famille Gu. Le propriétaire du bar regarde Xiao Wei avec désespoir.
Cette femme sait-elle quelle est la valeur de la famille Gu? Il suffit d'attendre que Shen Tian revienne. Dire quelques mots flatteurs à l'oreille du grand jeune homme de la famille Gu. Alors, leur étoile brillera ici. La mer ne pourra-t-elle pas permettre aux carpes de sauter par-dessus le dragon? Shen Tian apprécie beaucoup les éloges de la personne à ses côtés. Dit-il avec fierté. Vous l'avez entendu, n'est-ce pas? Je suis le petit beau-frère de Gu Chen. Si vous me rendez heureux aujourd'hui, alors tout ce que vous voulez, je peux vous le donner. Shen Tian n'était au départ qu'un marginal. Il a appris par hasard que le grand jeune homme de la famille Gu courtisait sa sœur. Il a donc souvent utilisé mon nom, pour faire des bêtises à l'extérieur. Bien sûr, il me méprise beaucoup, à cause de mon attitude soumise devant sa sœur. Cela lui fait vraiment penser que les enfants des grandes familles ne sont pas si différents. Et il a une grosse somme d'argent. Il viendra me le demander. L'autre partie, en raison de Shen Wanne, me donnera toujours 100 000 ou 1 million. Cela lui suffira pour vivre avec aisance pendant plusieurs jours. Et Xiao Wei, en entendant cela, baissa aussi la tête, le visage livide, sans lutter. En voyant cette scène, les autres se mirent aussi à faire du bruit. Frère Tian est impressionnant. Frère Tian est puissant. Je pense que même le jeune maître de la famille Gu, s'il venait, devrait nous appeler Frère Tian avec respect. Oui, oui, j'ai entendu dire que ce jeune maître de la famille Gu est juste un chien de compagnie pour la sœur de Frère Tian. Cependant, la seconde suivante, la porte de la salle privée fut soudainement enfoncée avec force. Ensuite, Lao Gao entra. Cette scène a laissé tous les présents stupéfaits. Puis, une bande d'hommes en noir se précipita à l'intérieur. La salle privée fut instantanément remplie de monde. Les visages de quelques personnes dans la salle devinrent immédiatement pâles. Ils comprennent qu'ils ont affaire à des personnes difficiles à gérer. Shen Tian, encore plus effrayé, s'est affalé sur le canapé. Il a supplié d'une voix tremblante. Je suis le beau-frère de Gu Chen. Vous ne pouvez pas me traiter comme ça. Lao Gao a encore plus souri avec mépris après avoir entendu cela. Ces mots. Tu devrais plutôt en parler directement à mon jeune maître. Avant que Shen Tian et les autres ne puissent réagir. Ils ont tous été brutalement plaqués au sol par des hommes en noir qui ont surgi. Shen Tian semblait extrêmement paniqué. Il ne s'attendait pas à ce que le nom de Gu Chen ne soit pas efficace. Quelle est la situation? Pourquoi cela se passe-t-il ainsi? Il suffisait auparavant de mentionner le nom de Gu Chen pour résoudre la crise. Lao Gao a respectueusement dit à l'extérieur. Jeune maître, c'est déjà réglé. Une voix a répondu de l'extérieur. Puis, on a entendu une série de pas. Shen Tian trouvait ce son un peu familier. Il a levé les yeux. Il a vu quelqu'un entrer lentement par la porte. La personne qu'il connaissait mieux que quiconque. Gu Sen. Shen Tian s'écria avec choc. Ce sont tous des hommes. Après avoir dit cela, son visage devint extrêmement laid. Il avait l'impression d'avoir été acheté par quelqu'un. Je suis entré avec un visage impassible. J'ai jeté un coup d'œil désinvolte aux personnes maintenues au sol. Ensuite, j'ai posé mon regard sur Shen Tian. Je m'avance. Puis, sous les regards incrédules de tous, j'ai donné un coup de pied avec l'intérieur de ma botte vers Shen. Dans le visage de Tian. Shen Tian cria de douleur. Gu Sen. Que veux-tu dire par là? Il me regardait avec un visage plein d'incrédulité. En entendant cela, je parlais d'un ton calme et froid. Qu'est-ce que ça veut dire? Cela signifie que tes bons jours sont comptés, Shen Tian. Après avoir dit cela, je fis un signe de la main. Un subordonné à côté apporta un document. Je mis le contrat devant les yeux de Shen Tian en disant. Ce document enregistre l'argent que je t'ai emprunté ces dernières années. Un total de 2 480 000 23 487 2348. Si tu ne peux pas rembourser, alors, il y a de fortes chances que tu dois porter une peine de fraude à grande échelle et passer toute ta vie en prison. Et aussi, tu as abusé de mon nom pour faire des bêtises à l'extérieur. Les crimes que tu as commis pendant cette période sont suffisants pour que tu passes toute ta vie en prison. En entendant cela, Shen Tian est resté stupéfait sur place. Une vague d'incrédulité a envahi son cœur. Il a crié avec panique. Que dis-tu? Gu Chen. N'est-ce pas toi qui m'as donné cet argent? J'ai réfléchi un moment et j'ai dit calmement. Chaque fois que tu me demandes de l'argent. Mais tu as toujours ajouté le mot emprunté. Les enregistrements de nos conversations le prouvent. Shen Tian est resté stupéfait après avoir entendu cela. Ce n'est pas vrai, frère. Tu es si riche. Je te dis que je t'emprunte. N'est-ce pas juste une politesse? Pourquoi insistes-tu vraiment pour que je rembourse? Et toi, en tant que fils de riche, est-ce que ça vaut vraiment la peine de parler de loi avec quelqu'un comme moi? On dirait que tu veux vraiment appeler la police. Peux-tu avoir un peu de vision? As-tu déjà vu un fils à papa? Qui irait parler aux policiers pour se défendre? En pensant à cela, Shen Tian balbutia. Je n'ai pas d'argent. J'ai hoché la tête puis je me suis levé. Oh, alors va en prison. En entendant cela, Shen Tian s'écria avec anxiété. Ma sœur a de l'argent. Je vais demander à ma sœur de rembourser. En entendant cela, un sourire est apparu sur mon visage. Je me suis retourné calmement et dit d'un ton neutre. Fais en sorte que Shen Wanne apporte l'argent dans les 3 jours. Sinon, prépare-toi à passer ta vie en prison. En entendant cela, Shen Tian pensa qu'il avait compris ce que je voulais dire. En même temps, il ressentait une peur immense dans son cœur. Ces gens de grande famille ne sont vraiment pas à prendre à la légère. Je pensais que Gu Chen était vraiment le chien de ma sœur. Mais maintenant, il semble que c'est parce que ma sœur n'a jamais accepté. Cela a conduit l'autre à perdre patience. Non, non. Je dois faire en sorte que ma sœur soit rapidement avec Gu Chen. Je ne veux pas abandonner la vie que j'ai maintenant. En pensant à cela, il hocha la tête à plusieurs reprises. D'accord. Je vais certainement demander à ma sœur d'aller chercher le jeune maître Gu. À ces mots, je ne dis rien et me retournai pour marcher vers la porte. Vieux Gao. Gère ça ici, s'il te plaît. D'accord, jeune maître. Vieux Gao hocha la tête. Il en parla brièvement. Jeune maître, où allez-vous ensuite? Je fis un signe de la main. Je laissai derrière moi une silhouette pour vieux Gao. La voix suivit également. Préparer le déjeuner pour King Qiu. Le bureau de la famille Leng. Un endroit qui aurait dû être occupé uniquement par Leng King Qiu. À ce moment-là, une femme aveugle était à genoux. Le maître, selon l'enquête. L'un des meurtriers a déjà été trouvé. La femme aveugle dit d'un ton respectueux. En entendant cela, Leng King Qiu arrêta soudain son mouvement. Une lueur froide traversa son visage. Elle leva brusquement la tête et se leva. Dans son cœur, il y avait une impatience contenue. Le livre qu'il tenait dans ses mains fut brusquement refermé. Un bruit lourd de questionnement s'est fait entendre. Elle regarda la femme les yeux bandés. Son ton trahissait une profonde inquiétude. Dis-moi, qui est-ce? Le cœur de Leng King Qiu était rempli d'inquiétude et d'impatience. Cela fait 5 ans. De l'incident de cette année-là. La vérité a fait un peu de progrès, bien que ce ne soit qu'un des participants. Mais cela signifie au moins qu'elle est un pas plus près de trouver le véritable coupable. La femme les yeux bandés baissa immédiatement la tête et répondit. C'est un membre d'une organisation appelée l'Organisation de la Mort. Il s'appelle l'Infeng. Qui est l'Infeng? Quelle est donc cette organisation de la mort? Leng King Qiu prit une profonde inspiration. Elle s'efforça de se calmer. La femme les yeux bandés savait l'importance de cette affaire. C'est pourquoi elle avait déjà tout enquêté en profondeur. Je rends compte à mon maître. Lorsque nous avons enquêté sur l'Infeng, il avait déjà une famille. Quant à lui, il se trouvait à Jiangaishi. En entendant cela, Leng King Qiu se força à. Le cœur rempli de gravité se refroidit lentement. Mais échoué. La voix de Leng King Qiu est basse et pleine de gravité. Trouvez l'Infeng. Obtenez toutes les informations utiles de sa bouche.
Peu importe la méthode. Toutes les informations que je veux qu'il sache. Le ton de Len King Q révèle. Une indifférence qui donne des frissons. Cela a rempli tout le bureau d'une pression terrifiante. Mei Shui est déglutie. La sueur froide coule de son visage. Elle baisse rapidement la tête et répond. Les mots tombent. Glou glou. Des ombres noires commencent à apparaître sous ses pieds. Et Mei Shui s'enfonce lentement dans l'ombre. Après un moment, Len King Q finit par se réveiller lentement de sa gravité. Elle prend une profonde inspiration. Son cœur devient progressivement calme et triste. Je ne m'y attendais pas. Le meurtrier de l'époque vit maintenant en toute liberté. Papa et maman. Grand-père et grand-mère. King Q, je le jure. Je trouverai certainement la vérité pour vous. Je vous vengerai. Juste avec ce petit objet qui a crevé mes yeux à l'époque. King Q venait juste de penser. Un petit objet émerge lentement de sa paume. Ce petit objet est couvert de nombreux caractères anciens obscurs. C'est le petit objet que King Q a utilisé pour se crever les yeux à l'époque. Juste au moment où il a été crevé. Un flot de souvenirs a alors envahi l'esprit de King Q. Nuit est le nom de ce petit objet. C'est aussi le nom d'un ancien livre. Ce livre ancien est dans l'esprit de King Q. Cela a non seulement renforcé sa mémoire, mais aussi amélioré sa capacité de compréhension. Et cela lui a aussi fait savoir qu'il existe dans ce monde. En fait, il y a une existence appelée le monde des arts martiaux anciens. En pensant à cela, Len King Q caressa lentement ses yeux. Elle les ouvrit légèrement. Contrairement à l'image que les gens ont généralement des aveugles, les deux pupilles de Len King Q étaient en fait marquées par un étrange symbole. On dirait que cela avait été fait pour sceller la vue de Len King Q. Selon les souvenirs de Len King Q, les capacités de ce vieux livre dans son esprit étaient très étranges. Absorber la nuit, comprendre la nuit, devenir la nuit. Il nous faut endurer 5 années complètes de nuit, pour pouvoir, au dernier moment de retrouver la lumière, être invincible dans le monde. 5 ans, vraiment? Len King Q murmura. Elle ferma les yeux. Selon les écrits du vieux livre, elle devait seulement endurer 5 années d'obscurité. Alors, au dernier moment de retrouver la vue, elle pourrait franchir le point critique du corps, et devenir une existence invincible dans le monde. Avant cela, elle avait toujours été une personne ordinaire. Mais heureusement, dans son esprit, la mémoire lui a beaucoup aidé. Elle lui a également permis d'hériter d'une force appelée nuit. Cette force ne reconnaît pas les gens, seulement les petits. Celui qui obtient le petit est le maître de cette force. Au fil des ans, Lin King Q a également bénéficié de l'organisation nuit. J'ai pu recueillir une multitude d'informations utiles. Ouf. Lin King Q a rangé le petit et a poussé un soupir. Elle a soudain appris cette nouvelle de la bouche de Mei Shui. En effet, elle était un peu trop excitée. Lin King Q, oh Lin King Q. Après cela, tu devras faire face à encore plus d'ennemis. Il faut être plus prudent. Sois un peu plus prudent, d'accord? En y pensant, Lin King Q cherchait sa canne. Si je ne me trompe pas sur l'heure, il devrait être midi maintenant. L'ingé n'est pas là. Alors, elle pourrait se préparer quelque chose à manger. Et à ce moment-là, elle n'a pas trouvé sa canne. Mais une grande main forte et chaleureuse l'a saisie. Ensuite, cette voix qui fit sursauter le cœur de King Q apparut. King Q, à quoi penses-tu? Pourquoi es-tu là, perdu devant la fenêtre? Je pris la main de King Q avec un peu de confusion. Et King Q resta silencieuse. Guaosen. Quand est-il arrivé? Qu'a-t-il entendu? A-t-il vu quelque chose? King Q était un peu tourmenté. Xiao Shang est son plus grand secret. C'est aussi son meilleur atout pour retrouver le meurtrier. Elle n'osait pas parier sur le fait que Guaosen ait vu. Son petit géant est feindre de ne pas l'avoir vu. Elle n'osait pas non plus parier sur le fait que la famille Gu était impliquée à l'époque. Si Guaosen. La fréquence de respiration de King Q changea légèrement. Son cœur était en proie à des tourments. Même si elle n'est qu'une personne ordinaire en ce moment. Mais le pouvoir de Xiao est dévastateur. Il suffit d'un instant. Pour pouvoir. Et je me sentais un peu étrangement utilisé. Le dos de la main a été posé sur le front de Len King Q. J'ai ressenti la température. Elle a de la fièvre. Dans le cœur de Len King Q, il semblait qu'une certaine décision avait été prise. À une si courte distance. Il y a absolument une certitude de frapper mortellement. Ensuite, laisse Mei Shui s'occuper des conséquences. Je vais faire cela. Il faut absolument éliminer tous les risques. En pensant à cela, Len King Q a légèrement levé la main. Il a vu. Il a hoché la tête. Avec un sourire doux, il a demandé s'il s'inquiétait pour Linghe. Ne t'inquiète pas, elle va bien. Je l'ai amenée en toute sécurité à l'école. C'est vrai, je l'ai non seulement ramenée à l'école. Elle a aussi inversé à l'avance le mauvais scénario futur. Tu es vraiment une grande personne. Au fait, King Q, as-tu faim? Que veux-tu manger ce midi? Les paroles incessantes de Guyane ont atteint les oreilles de Len King Q. Je ne sais pas pourquoi. Pourquoi? Ne pas agir. Maudit soit. À ce stade, il a abandonné. Il a légèrement baissé la tête. En posant la main, l'émotion devient un peu étrange. Guyane a enfin remarqué que quelque chose n'allait pas chez l'autre. Elle est un peu perdue. Oh non, ce n'est pas vrai. Qu'est-ce que j'ai fait de mal? Qu'est-ce qui arrive à mon objet de tendresse? Tu sais que tu es vraiment agaçant? Len King Q lève la tête. Dit-il d'un ton neutre. En entendant cela, Gu a ri. Il attrape la main de Len King Q. En frottant, il dit, c'est évident. King Q, tu es si mignonne et belle. Je voudrais presque être à tes côtés tous les jours pour t'embêter. Je te le dis, je ne suis même pas aussi agacé par mon père. C'est juste toi qui m'agace autant. Dans ce monde, il n'y a que toi qui as ce traitement. Peut-être que tu es la seule. Alors, profite en secret. Touchez le certificat de point de l'objet de tendresse. L'humeur de l'objet de tendresse s'améliore, point plus 3. En entendant ce que Guyane a dit, Len King Q a ri intérieurement. Qui ne sait pas que ce salaud, il ne parle même pas 3 mots avec son père en une journée. Et encore pour Shenwane. J'ai failli couper les ponts avec mon père. Mais en surface, Len King Q a quand même poussé un léger soupir. Il a légèrement levé la tête. Qui se soucie de toi? Je ne me soucie pas, je ne me soucie pas. Tant que je me soucie de King Q, c'est suffisant. Ah, quel beau parleur. King Q, comment le sais-tu? Ton mari a la langue bien pendue. Et ma langue est encore agile. Sinon, devrions-nous faire un petit bruit de succion? Va-t'en, Guyane a vu Len King Q froncer les sourcils. Il ne put s'empêcher de rire. Son cœur était encore plus excité. Oh non, je ne vais pas éveiller une étrange. Mani, n'est-ce pas? Il a ri et a dit de ne pas faire de bruit. Que veux-tu manger ce midi? Sans me vanter, je sais tout faire. En entendant cela, Len King Q se rendit compte qu'elle avait aussi faim. Mais elle ne voulait pas perdre la face. Alors elle a dit qu'elle ne voulait pas manger. J'avais prévu de manger quelque chose de léger. À ces mots, Guyane comprit immédiatement. Il fit un geste de la main, le dos tourné à King Q. Comment peut-on se contenter de cela? Ce n'est vraiment pas bon pour la santé. D'accord, faisons simple. Faisons juste 2 plats au hasard. Lin King Q entendit cela. Bien qu'elle soit d'accord dans son cœur, elle répondit simplement, comme tu veux. Après le déjeuner, Lin King Q était assis sur le canapé, perdu dans ses pensées. À ses oreilles, résonnait le bruit des assiettes que Guyane avait dans la cuisine. À la télévision, il y avait le dessin animé de gangster que Linger aimait tant. Pour une raison inconnue. À ce moment-là, son humeur était étrangement paisible et harmonieuse. Pourquoi ai-je ce sentiment? Je ne devrais pas ressentir cela. L'organisation de la nuit m'a donné des forces armées et un vaste réseau d'informations.
Et si je reprends Gujia, alors j'aurai des fonds suffisants, ainsi qu'un statut social apparent. Les deux combinés ensemble. Je peux absolument trouver le véritable coupable derrière tout cela. Mais pourquoi à ce moment-là? Mon humeur est si calme et paisible. J'ai l'impression de vouloir rester dans cet état pour toujours. Kim Kyu a pris une profonde inspiration. Elle a éteint la télévision. Il s'est extrait de cet état de confort. Il s'est libéré. Non, absolument pas. Je ne peux absolument pas me montrer. Cette idée de se contenter du présent. L'un des meurtriers a déjà été trouvé. Ce que je dois faire ensuite, c'est de continuer à suivre le plan. Le meurtrier est en train d'être recherché. La famille Gu doit aussi être prise. Il faut s'attaquer aux deux extrémités. Je ne peux absolument pas m'attacher. Kim Kyu, le temps est si beau aujourd'hui. Veux-tu sortir faire un tour? Guyan s'est essuyé les mains. Très petit. Il s'est assis sur le canapé. Et s'est assis à côté de Kim Kyu. Elle a tendu une main. Elle l'a naturellement posée sur l'épaule de Kim Kyu. En ressentant le mouvement de Guyan, Kim Kyu a légèrement froncé les sourcils. Il secoua l'épaule sur laquelle Guyan avait posé sa main. Il voulait se débarrasser de la main de Guyan. Mais la main de Guyan était comme un bonbon collant. Impossible de s'en défaire. Sous la contrainte. Dans l'impuissance. Kim Kyu ne voulait plus s'en soucier. Il secoua la tête. Il dit calmement qu'il ne voulait pas y aller. Le temps était déjà pressant. Tu veux encore que je sorte pour perdre du temps? C'est une blague? Guyan ne se laissa pas décourager. Il rit joyeusement en disant que c'était une bonne épouse. Même en travaillant dur, il faut savoir se reposer. De plus, tu restes toujours enfermé à la maison. Ta peau va finir par moisir. Alors, si nous ne sortons pas, au moins, profitons du soleil dans le jardin. Comment prévenir l'ostéoporose en vieillissant? Tu ne veux pas devenir comme ça, n'est-ce pas? À mon avis, Kim Kyu, tu es juste trop timide. C'est pourquoi tu ne veux pas sortir. N'est-ce pas? Ne sois pas timide. Avec un bon mari comme moi à tes côtés, tu devrais sortir un peu au soleil. Kim Kyu avait l'impression qu'il y avait, comme une abeille qui bourdonnait, en volant autour d'elle en bourdonnant. Il se couvrit les oreilles en criant « Arrête, arrête, arrête. Va, va, va », mais à peine avait-il fini de crier, qu'il regretta dans son cœur. Il se ravisa rapidement en disant « Attends », mais à peine avait-il terminé sa phrase, qu'il fut tiré par Guyan. Sa voix légèrement joyeuse parvint aux oreilles de Kim Kyu. Ah, c'est super. Kim Kyu s'en alla, pour profiter du soleil dans le jardin. Kim Kyu entendit la voix joyeuse de Guyan. Lui qui avait initialement l'intention de refuser fermement, ne savait pas pourquoi il avait parlé. Il pensa, tant pis, tant pis. De toute façon, il allait prendre la famille Gu après. Alors autant rendre ce chien d'homme un peu heureux avant. C'est vrai, ce n'est pas parce qu'il voulait le voir heureux qu'il avait accepté, mais simplement pour prendre la famille Gu plus tard, et faire un petit geste de compensation pour l'autre. Cela ne fait rien, c'est juste que Kim Kyu se console. Pendant qu'il se console, Guyan l'a tiré dehors dans la cour, bien qu'il soit déjà temps de la geler. Mais le soleil haut dans le ciel, la lumière directe du soleil, réchauffe aussi le corps de Kim Kyu. Marchant sur la pelouse de la cour, Kim Kyu se sent un peu perdu. Lui-même, il a l'impression de ne pas avoir quitté ce bureau depuis longtemps, parce que le temps est vraiment trop précieux pour lui, ce qui ne lui laisse aucun temps de repos. Et depuis que Guyan est arrivé, cela fait seulement quelques jours, tous ses plans établis semblent tous avoir été perturbés. Cette cour contenait autrefois de nombreux souvenirs avec sa famille. Guyan tient la main de Kim Kyu. Il traverse la petite cour. La lumière du soleil filtre à travers les feuilles clairsemées sur les deux, formant des ombres tachetées. Guyan ressentit. Kim Kyu semblait se souvenir de quelque chose. Il ne l'a pas dérangé. Tenant calmement la main de Kim Kyu, une feuille tomba. Gu étendit la main pour le saisir. Regardant le paysage environnant, il sourit légèrement et dit, Kim Kyu, votre jardin est plutôt bien entretenu. Les plantes vertes sont plantées à la perfection. En entendant cela, Kim Kyu, qui était plongé dans ses souvenirs, reprit également ses esprits.